Allô, Jean, comment ça va? Salut, tu sais, ça va bien pis toi? Hey, Chris, ça va bien? On vient de finir un super bel épisode avec Parabole et avec nul autre que Alexandre Fisset, Parfait. fondateur et président de Parabole. Derrière Kona et Kona 2, Brume, des jeux que j'ai adorés. Un studio québécois d'ici, avec des jeux d'ici Et des qui se passent. valeurs très québécoises, là. Il veut vraiment mettre de l'avant le Québec, puis je trouve ça fun intéressant. Et les jeux qui se passent ici au Québec. Fait Exact. que moi, je trouve ça hyper intéressant. Fait que oui, très bel épisode. Tout Je à te laisse fait. nous parler de ce qu'on a discuté ce soir. Tout à fait. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes, en fait, c'est vraiment une discussion très agréable, très fluide. On a été surpris par l'aisance qu'on a eue des gens en partant là, à discuter avec Alexandre. Mais on a parlé évidemment du studio, de leur jeu, comment s'est passé tout ça, son parcours un peu, évidemment, nos questions classiques. Mais là, cette fois-ci, on a exploré certains sujets que lui-même a proposés. En tout cas, personnellement, j'ai trouvé full intéressant. On a parlé un peu de comment les jeux vidéo sont perçus et reçus dans les médias au Québec. Comment est-ce que les jeux vidéo c'était une forme d'art? On en parle un peu aussi. Puis aussi, un autre sujet, plus un peu pour clôturer la discussion, c'était par rapport sur le VR, la réalité virtuelle. Est-ce que c'est l'avenir du jeu vidéo? Puis eux-mêmes ayant fait un jeu en VR, comment ça se passe? Puis c'est quoi les choses qu'ils ont à réfléchir justement avec le Des VR? beaux sujets. Ouais, des très beaux sujets. Tout à fait. Il va sans dire. Tout à fait. Donc, bonne écoute. Merci encore d'être là. Et, ben, tu sais, notre classique. Bonne écoute. Bonne écoute. Salut Alexandre, bienvenue officiellement dans le show. Là. On s'est présenté un peu avant dans l'entracte, mais là, officiellement devant tout le monde. Yes, ça me fait plaisir d'être là. Ben, merci beaucoup d'avoir Salut à tout le accepté monde. l'invitation. Pour vrai, on avait hâte de jaser de tout ça. Puis je voulais quand même. Bon, on va en parler tantôt. Là. Je sais que Kona, c'est pas vraiment horreur comme jeu, mais il y a quand même un petit thriller, un petit suspense en arrière de ça. Puis je vais avoir des questions là-dessus. Mais on voulait que ça fitte à Halloween aussi, puis que ça fitte un peu le mois Yes. d'octobre. Puis on a pensé tout de suite à vous. Fait qu'on est bien heureux de vous recevoir. Euh, Avant de débuter, est-ce que on a des choses à annoncer, Jean? On l'a déjà tout dit tantôt. On a pas mal Ouais, déjà tout on pourrait dit. peut-être juste resignaler que ben, c'est live sur Twitch. Fait qu'il n'y a pas de alert pour les follow, pour whatever. On check le chat. Si vous avez des questions, gang, posez-les, on les prend en note. Si c'est adéquat, là, on va les poser là, ponctuellement là, sur le sujet qu'on genre. Sinon, il y a un Q&A à la fin. Puis, on va juste recevoir les raids, mentionner les raids qu'on va avoir parce qu'on trouve ça que c'est de la petite pub le fun, puis en plus, ben, c'est une belle action là, de raider. Mais sinon, c'est ça, les Box sont mute pour la soirée. Quelque chose à ajouter, mon Jean, avant de Parfait. débuter? Non, en fait, je lancerai tout de suite, aïe, ça commence bien. Je lancerai tout de suite le bal en. Alexandre, tu veux te présenter un peu? Ouais, ben Dire. moi, en fait, c'est ça. C'est Alex, je suis fondateur de Parabole. Avant, je travaillais chez Binox. J'ai été producteur là-bas et testeur. En fait, j'ai commencé ma carrière comme testeur. Puis il y a quelque Nice. chose qui m'énervait, c'est que les jeux sur lesquels on travaillait étaient écrits par Marvel parce que c'était sur du Spider-Man. Toujours validé par Sony. Puis il y avait toujours cette envie-là de créer mes choses à moi, en fait. Mais tu sais, pas juste à moi, mais disons ici à Québec, mettons, à 100%. Fait que quand on a démarré Parabole, ben, on a appelé ça Parabole parce qu'on voulait faire des courtes histoires écrites en français à la base, puis écrites ici et qui mobilisent du talent, que ce soit des acteurs, que ce soit des écrivains, des musiciens, Hmm. le plus possible ici. Tu sais, on peut pas toujours. Juste l'engin de développement de jeu qu'on utilise, qui est Unity, ça, sont basés à Amsterdam, mais tu sais, on peut pas tout faire, mais avec la technologie d'ici, mais on est capable de maximiser au moins tout le temps investi qui se passe au Québec. Là. Dans le fond, c'est un petit peu ça. L'entreprise, puis pourquoi que j'ai démarré ça. Puis Génial. le Puis le mot des parabole, je veux dire, je connais pas la ouais, définition exacte de parabole, mais c'est ça que tu viens de c'est décrire un ça. peu, En j'imagine. anglais, c'est deux mots. C'est parabole pour une petite histoire, puis parabola pour la courbe dans un graphique.
Fait que, tu Oui, sais, dans le exact. fond, C'est ça. nous, c'est parabole en français, c'est ça, ça veut dire ces deux choses-là. Ça veut dire une courte histoire, mais c'est aussi la représentation graphique, mathématique, qu'on retrouve beaucoup en jeu vidéo, dans le fond. Fait que, c'est ça. C'est comme un double Petit clin sens qui d'œil. n'existe qu'en français parce que normalement, c'est deux mots. Très nice. Très, très nice, en effet. Cool. Écoute, là, j'ai déjà plein de questions parce que t'as énuméré des choses sur lesquelles je veux jaser aujourd'hui. Mais Let's avant, go! ben, c'est ça, tu sais, on a une petite activité brise-glace, là, en parenthèse, là, qu'on utilise tout le temps. Puis c'est par rapport aux jeux que tu nous as envoyés. On t'a demandé une liste de 8 jeux Ouais. que t'aimais beaucoup. Puis c'est un petit mini-game de This or That. Fait qu'on te fait faire des choix, on les a remélangés un peu, et ultimement, Ouais. on va avoir ton jeu préféré au terme de tout ça. Fait que c'est un petit peu C'est un vote l'exercice. préférentiel, en fait, c'est Oui, ça? 100%. exactement. Et c'est des votes déchirants. Là. Par Oui. expérience, là, le monde sont déchirés de choisir souvent entre un ou l'autre. Ben, déjà, Mais trouver les 8, il a fallu que je sorte des choses de là, que j'étais comme: «Mais non». Fait que là, je me suis dit: «Je vais leur en envoyer 9, tu sais? Mais bon, Hey, finalement, j'ai adhéré. that's it. Puis gêne pas pour donner des explications là, ou, c'est sûr sur qu'on tes veut choix ou tes comprendre, références. là, c'est ça, les choix derrière tout ça aussi, là. Exact. Puis Euh, nous, on gênera pas pour te relancer là, ou te. Yes, C'est ça. Puis avant let's go». d'embarquer après ça, on a quelques questions par rapport à ça. Bon, première strat. On va y aller avec les 8 jeux. Fait que là, dans le fond, je vais t'en nommer deux. Faut que tu fasses un choix entre les deux que je vais te nommer, là, lequel serait ton préféré entre les deux. Ouais. On a, dans un premier temps, It Takes Two versus Zelda à Link to the Past. Là, je sais que tu avais mis les Zelda, mais tu avais dit s'il faut que j'en choisisse un, ça va être à Link to the Past. Fait que je l'ai mis parce que oui, il fallait en choisir un. Fait que je te laisse choisir entre Mais It tu Takes vois, Two et c'est à Link c'est to the Past. choisir entre ma jeunesse puis mon monde adulte, tu sais? Oui, mais c'est Moi, ça, je l'ai pas dit. je choisirais, je pense, It Takes Two pour ce qu'il a apporté là, dans l'industrie. Tu sais, c'est comme un gros, une célébration des jeux, ce jeu-là. Tu sais, il y a tellement de mécaniques différentes, une aventure, ça se joue à deux, puis ça a gagné des Game of the Year, puis j'étais comme content que l'industrie, tu sais, souligne ça plus que, tu sais, un jeu de violence brutale, ou toujours, tu sais, les AAA, mais là, c'est né d'un plus petit studio. Fait que je pense que ça apporte quelque chose. C'est un jeu qui se joue à deux, puis je pense que ça va faire naître beaucoup de jeux coop. Ça va justifier, en fait, ça va apporter des ressources dans les jeux qui se jouent à plusieurs. Parce qu'avant, tu pitchais ça à un éditeur ou à un investisseur, puis il t'aurait dit, ben, écoute, ces jeux-là, ça vend jusqu'à tant de copies. Mais là, on a un It Takes Two. Fait qu'on est capable de dire, ben écoute, c'est capable, ça a le potentiel de vendre des millions de copies puis de faire beaucoup d'argent. Fait que, tu sais, c'est comme si ça l'avait donné de la. C'est difficile en parler de termes de jeux vidéo sans tomber dans les anglicismes, là. Mais de la légitimité Ben oui. aux jeux coop, puis aux coop, genre avec un budget très décent, dans le fond. Fait que j'ai choisi It Takes Two. Ben, c'est un très bon Très choix. nice. Moi, j'ai adoré ce jeu-là. Puis on en parle dans le chat. L'histoire est bonne, elle est touchante. Le gameplay est insane. Je me rappelle plus du nom du studio, mais tu sais, ils sont très reconnus pour les jeux, le Couch Coop, Co-op. là, ouais. Hazel machin, en tout cas, je sais Ouais, pas Il c'est trop. avait ça. fait A Way Out, A puis. Way Out, Ouais, Two Brothers. Two Brothers, c'était plus un Ouais, exact. dual stick game, là. Ouais, Mais t'avais quand même deux c'était personnages cool. à jouer, c'était cool. Puis ouais, je pense que c'est. Aussi, j'étais vraiment content qu'un indie game gagne le Game of the Year. J'étais genre, let's go. ouais, c'est Let's... une Puis première, puis c'est nice. Puis It Takes Two, c'était aussi une histoire, tu sais. J'ai l'impression que ça rejoignait vraiment tout le monde, dans le sens que même les enfants, tu sais, se retrouvaient dans le gameplay, mais quand tu écoutes vraiment l'histoire puis tu pousses, c'est quand même très adulte comme thématique, une réalité Ouais, très. puis le bout, je sais pas si vous l'avez joué, là, le bout où tu déchires l'éléphant, là. Ah, Tu sais, Ouais, c'est. hey, yo, spoilers, mais. j'en rêve encore, là. Non, mais tu sais, c'est particulier, tu sais, l'enfant, lui, j'imagine qu'il a pas le concept, mais genre, il est C'est quand ça, même. En tout cas, moi, j'ai vraiment trouvé ça bon, là. Moi, je l'ai fait avec ma 100%. blonde, puis c'était comme. C'est vraiment drôle, puis tout le long, tu sais, il y a des bouts vraiment drôles, il y a des bouts vraiment sérieux. Mais en tout cas, j'ai tout adoré de ce jeu-là. C'est. Ouais. Puis moi, je suis très pro couch co-op, là, puis je trouve ça plate. Que ce soit un. Ben oui, même Et, dans les jeux comme Halo, tu sais, à un moment donné, il y a comme eu un Halo qui est sorti, puis il avait enlevé le split screen. Ou bien Yep. ceux qui ont fait GoldenEye, après, ont fait les Time Splitters, puis après, ont ouais. fait Haze, je pense, c'est ça le nom. Moi, j'arrive, il y a un nouveau jeu de cette compagnie-là qui sort sur PlayStation 3. Le PlayStation 3 venait juste de sortir. Puis là, tu check la compagnie qui t'a toujours donné du couch, tout d'un coup, de sortir un genre single player que Ouais. tu peux pas jouer à deux.
Ou bien qu'ils mettent le mode seulement en ligne, tu sais. Moi, je suis comme, ben non, tu sais, c'est Ouais, un puis petit peu faire un Halo, fuck you à, à ton audience, hein, en tout cas. exact. Puis à ton histoire, là, je pense à Halo, que, en tout cas, pour moi, c'était ma référence étant plus jeune de couch co-op shooter. Ouais, Là. ouais, Que, tu sais, le pareillement. split screen, puis tu sais, les memes où ce que tu vois l'écran séparé avec le carton, ils jouent à Halo. Là, tu sais, Ah, le Ouais, c'est ça, fameux arrête exact. de regarder dans mon écran. c'est ça. Nous, on avait fait un LAN avec le Xbox Ben original, oui. là, tu sais, on pouvait faire ça, là, avec des crossover cables. On s'était fait un. Hey, c'était compliqué, il fallait tout amener nos télés, puis c'était pas des télés Ouais. minces comme aujourd'hui, là, Ah, c'était c'était des cathodiques dans le temps. une des grosses télés cathodiques chez son ami, puis un coup que t'es installé, ben t'as pas le choix de jouer au moins 5-6 heures. Non, non, Ah ouais. c'est ça, exactement. Deuxième duel, on a Final Fantasy VII. Encore une fois, tu avais mis la série, on a pris le 7. Versus Soma. Ouf! J'ai vraiment hâte de t'entendre là-dessus. Encore une fois, la jeunesse versus. C'est que Final Fantasy VII, moi, d'un, je l'avais loué juste parce que je trouvais ça un peu cave, ridicule, que je pouvais payer le même prix pour louer un jeu, mais que là, il y avait 3 disques. Je comprenais pas le concept là, quand que j'étais au club Vidéotron. C'était pas au club Vidéotron, c'était au Vidéo J à Pont-Rouge. Puis, tu sais, je pensais que c'était 3 disques que je pouvais les mettre, genre, tu sais, pas un à la suite de l'autre. Là. Je pensais pas que l'histoire se continuait sur plusieurs disques. Fait que Ah. je commençais à en mettre le CD1, là, je fais, ah, c'est cool. Puis là, j'enlève, j'essaye le CD2. Puis là, ça dit, ben, insérer le CD1. Puis là, je fais, bon. En tout cas, genre, c'est tellement massif comme truc, tu sais, le Oh, PlayStation ouais. a apporté ça. Des jeux avec des histoires plus complexes. Ça a été une explosion, une révolution. Mais Soma, dans un autre ordre d'idée, apporte des concepts assez. D'ailleurs, là, l'histoire se passe à Toronto. Fait que, tu sais, Oui, c'est vrai. ils ont connecté. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui a une maladie mentale, puis là, ben, il s'en va se faire faire un traitement expérimental. Fait que juste de commencer dans son appart, pouvoir lire ses affaires, se plonger dans cet univers-là, puis là, après, il s'en va voir le docteur, puis là, d'un coup, il se retrouve dans le futur, dans un monde sous-marin, Hmm. à explorer, genre. Ben, je choisirais Final Fantasy VII juste parce qu'il a été beaucoup plus important dans ma vie, mais Soma reste un chef-d'œuvre. Je Au point de suis. vue, encore là, il n'y a pas de combat. Moi, je me souviens qu'à un moment donné, je suis mort, mais je suis pas mort. Là. Comme il y a comme une bébite avec une tête de télé là, qui se promène. Là. En tout cas, je sais pas si c'est une tête de télé, mais quand tu la regardes, ça glitch comme une télé. Puis, puis je fais genre crime, je vais aller me cacher dans ce coin-là. Là. Je me cache dans un coin, mais elle réussit à aller me pogner. Mais là, c'est comme si ce que je venais de vivre était juste la peur du personnage, puis j'ai recommencé comme 20 secondes avant. Il n'y a pas de système de checkpoint, puis tu sais, que tu peux mourir dans le jeu, mais cette fois-là, ça allait décider que le jeu a décidé qu'il ne me tuait pas. C'est juste comme si je venais de vivre un cauchemar. Fait que je suis retourné à ma place cachée, puis la télé, elle a juste continué. Elle a fait son chemin, puis elle m'a pas pogné. Ça m'a donné une deuxième chance. Fait qu'en tout cas, Tu vois, j'avais vraiment Soma, du plaisir. c'est le jeu que je suggère fortement à des gens qui cherchent un jeu d'horreur, mettons, qui n'ont jamais fait. Je trouve qu'il y a tellement de belles questions philosophiques dans le jeu. Puis, tu sais, maintenant que t'en parles, tu sais, juste de certains dans l'appartement, d'interagir avec les objets, les lectures et tout, je reconnais un peu cet Ouais, aspect-là dans Kona. Tu sais, je pense que c'est quelque chose exact. que vous explorez beaucoup. Fait que, ouais, Soma, je comprends le derrière de ça. C'est un excellent jeu. C'est le même dev qu'Amnesia, mais je préfère beaucoup plus Ouais. Soma que. Puis l'autre avant, je me souviens plus, là, mais l'autre avant, il y avait du combat. Mais c'est ça. Aussi que dans Kona, on essaie de faire ça, de pas mettre que c'est le. Tu sais, on veut pas que ce soit la violence ou juste le combat, en fait, que ce soit la partie centrale. Tantôt, tu as dit, est-ce que c'est horreur? Mais moi, j'aime ça dire que c'est plein de choses, tu sais. Il y en a qui vont Exactement. avoir la chienne à jouer à Kona, là, puis c'est correct. On va pouvoir en parler tantôt parce que ça, la définition du jeu, la description du jeu. Yeah. Euh, Ouais. troisième duel, on a Civilization 3 et StarCraft 2. Ah mon Dieu. StarCraft, je me levais la nuit dans le temps. J'habitais tu sais, chez mes parents, puis on avait le droit, nous, juste à 30 minutes d'ordinateur par jour. Puis je me levais la nuit, puis je partais l'ordi, puis vu qu'on se connectait avec un 56K, tu sais, ça prenait la ligne téléphonique, puis ma mère, elle aimait ça parler avec ses amis au téléphone. Fait que c'était comme le moment, puis à un moment donné, mon père, il se lève, puis il me voit, tu sais.
Il fait juste passer à côté, puis il dit couche-toi pas trop tard, là. Puis il m'a laissé faire. Puis StarCraft, pour moi, c'était un jeu de nuit que j'ai joué pendant Ouais. vraiment longtemps. Puis j'étais quand même vraiment bon. Puis c'est ça, c'était plus compétitif. Mais Civilization, c'est un genre de jeu que tu peux jouer dans un avion, puis ça fait passer ton vol de même. Des jeux de toujours un prochain tour, toujours un prochain tour. Puis jouer à plusieurs aussi, c'est vraiment nice. Entre les deux, j'ai choisi StarCraft. StarCraft, bon Ouais. choix. J'aime Juste ça, avant les de petites anecdotes continuer, aussi. on vient de recevoir un beau raid, fait qu'on va juste le mentionner puis en prendre en considération. Salut JoQ, merci pour ton raid. Comment ça va, gang? Écoutez, ce soir, c'est un podcast. Les alertes sont mute. On reçoit Alexandre Fisset, PDG, fondateur de Parabole Studio. Parabole. Le studio Parabole derrière Kona et Kona 2 Brumes. Puis ça vient de commencer, fait qu'installez-vous. Bienvenue. Puis ayez du grand plaisir avec nous. Euh, Fait que voilà. Gênez-vous pas pour poser des questions dans le chat, hein, d'ailleurs. On va les Oh, oui. prendre. Ouais, je le regarde, si vous voyez mes yeux qui virent vers la droite, c'est pas que je suis. C'est pas que j'ai c'est pas que j'ai un problème, là, c'est Pas de juste que je vois trouble. là. Pas de trouble, mais c'est ça, nous, on les prend en note, les Oh, ouais. questions. Là, fait que Ben, si on n'y puis, répond pas sur le coup, on va y revenir plus tard, c'est ça. autant que Exactement. possible. Dernier duel, on a Halo 3 et Other Wilds. Ah, aussi, Halo, c'est le couch par excellence. Ah. Moi, les combats à Halo en split screen, là, on se mettait à genre, mettons que tu 2 ou 3 ou 4, puis tu t'en vas en. Tu joues en équipe, en ligne contre du monde, là. Genre, ça, j'ai vraiment capoté. Puis, c'est quoi déjà l'autre jeu, excuse? Other Other Wilds. Wilds. Otherwise, je le choisirais juste pour une chose, c'est que c'est une boucle de design parfaite. Tu sais, il y a quelque chose de particulier dans ce jeu-là. Il m'a surpris parce que j'avais Game Pass, puis sur Game Pass, tu sais, là, j'ai trouvé la pochette, l'imagerie belle, mais je me suis plongé dans le jeu-là sans savoir du tout c'était quoi. Fait que j'ai juste parti le jeu. Puis là, t'étais comme ce petit bonhomme-là qui a son vaisseau, puis qui se promène, puis c'est une boucle de 24 minutes qui recommence sans cesse, puis c'est la fin de l'univers. C'est comme un Big Bang, dans le fond. Mhm. Puis que tout soit fonctionnel dans cette boucle de 24 minutes-là, qu'il y a des choses qui fonctionnent de playthrough en playthrough. L'exploration, puis un peu, on peut retrouver un peu du même genre que Kona, là, tu sais, d'aller taper la curiosité du joueur. Il y a comme une langue. C'est un jeu indépendant aussi, puis j'ai beaucoup d'empathie et on en parlera tantôt là, sur c'est Ben quoi oui. de l'art, mais je trouve que c'est un jeu artistique dans son design. C'est un jeu particulier qui m'a marqué, moi, en tant que développeur plus que joueur, dans le fond. Mais je vais le prendre justement à cause de ça. Fait que, Très Nice. cool. Ça, c'en est un que je n'ai pas fait, puis que je me tape sur les doigts à chaque fois que je vois le nom, parce que je sais qu'il faut que je le fasse. puis t'es J'ai même pas obligé de le finir. Moi, je l'ai même pas fini. Ben, tu sais, en tout cas, le concept du jeu fait en sorte Ben que le oui. finir, c'est comme. C'est particulier, tu sais. Faut comme tu décryptes un langage, puis je pense qu'il doit avoir, je sais pas, combien d'heures de contenu si tu essaies de tout faire. Je sais qu'il y en a beaucoup, là. Ouais, Ouais. c'est ça. Non plus, Mais j'ai moi, j'ai jamais juste. essayé, mais j'ai adoré le concept. Là. Je trouvais que le rebound aux 24 minutes, c'était vraiment, vraiment cool, mais j'ai jamais fini moi non plus. Là. Ben, ça me rassure de savoir que j'ai pas à faire 120 heures pour apprécier le jeu. Non, ben moi, je pense que j'ai dû jouer 1 heure et demie, 2 heures, je pense, mais c'était suffisant pour. Ce sera pas Nice. long, c'est parce que mon chat, non, mais Euh, là, il est fru parce que je donne pas d'attention. Fait que. c'est correct, nos views vont monter avec le jeu. Et je tiens à dire, Ça par va être exemple, net. sur ce jeu-là, les speedruns sont vraiment cool à regarder. Ah ouais. Particulier. Dans Outer Wilds? Ouais. Ah, ça se C'est peut. comme je suis là, Mais j'ai le, même pas joué à l'expansion. le 100%, il Mais est 42 minutes 12 secondes. Record, 100%? record mondial. Oh mon Dieu. C'est quand même Il y a, rapide. il y a à peu près 7 catégories. Non, c'est vraiment des beaux 42 minutes. Oh Ouais. shit. Fait que, en tout cas, c'est vraiment un chef-d'œuvre, je suis d'accord. Là, je comprends. Tu sais, je suis pas développeur, mais je comprends ce que tu veux dire quand tu parles d'art, que c'est un jeu artistique dans son design. Ça C'est comme. remet les choses en perspective. Tu sais, moi, si j'étais quand je trouve que Kona, c'est un de ses problèmes, c'est que c'est overscope. Dans le fond, on a trop scopé, mais ça, le joueur le voit pas, mais nous, en tant que développeurs, c'est rallier du monde derrière un design. Mais tu sais, je trouve que lui, son design est comme. Ça n'a pas dû être compliqué comme production, tu sais.
Il s'est dit, je veux faire une boucle de 24 minutes, le joueur va trouver ça. Il s'est comme imposé des règles par son design qui fait en sorte qu'il a pu se concentrer sur le détail de son univers et non juste, tu sais, toujours vouloir grossir, tu sais. Mhm. Ouais. En tout cas, moi, j'aurais aimé ça, avoir cette idée-là, puis travailler sur ce jeu-là. Fait que c'est pour ça que je l'ai choisi. Cool. Très cool. Je vais prendre le Reign pour le round 2. Donc, même principe, sauf que là, avec les jeux qui ont gagné. Donc, pour commencer, It Takes Two et Final Fantasy VII. It Takes Two. OK, That's it. décision facile, mais Ouais. tout à Mais tu fait. sais, c'est ça. It Takes Two, ouais. C'est rare que je suis d'accord avec les Game of the Year, mais celui-là, j'étais d'accord. Génial. Et ensuite, StarCraft 2 et Outer Wilds. StarCraft. Ah ouais, Mais l'univers aussi, si tu commences à te plonger dans le lore de StarCraft, là, tout à c'est fait. pas fini, là. Ah non, C'est c'est vrai. deep. C'est deep. Il pourrait vraiment faire des bons films d'animation avec ça, là. Mais Il ouais. préfère bien des affaires, je pense. Ouais. That's it. Et la finale de notre petit 10 or That, It Takes Two ou StarCraft 2. It Takes Two, je pense. Ah, très Un cool. bon winner, let's go. Bon, on pourra leur That's it. annoncer qu'ils ont gagné le meilleur. Le 10 or That Je vais leur envoyer un email, tu sais. à Cher Azulite Azulbright. Studios, c'est Azulite. ça? Cher Ça, Azulite. By the way, sachez que Je suis président de Parabole et je vous dis. sinon, That's it. toi, y a-tu des jeux que t'aurais aimé mettre dans la liste mais que t'as dû comme couper? Y a-tu d'autres, mettons, des mentions honorables? Je me souviens plus. Je me souviens qu'il y en a un en particulier. Mais tu sais, déjà, Stardew Valley, je le mettrais peut-être Ah là-dedans. ouais. Oui. Nice. Mais Stardew Valley, c'est le genre de jeu que je jouais avec mon ex-copine, puis on tripait sur faire la ferme, puis tout ça. Mais à un moment donné, elle a décidé que. Elle disait, non, mais si on commence à jouer, on va jouer encore genre 4 heures. Fait qu'on a arrêté de jouer parce que c'était trop le fun, tu comprends? Ouais. C'était trop de time Ah, ok, consuming, mais parce c'est que un c'est le beau fun. problème, ça, c'est ça? Mais c'est comme Minecraft, j'ai arrêté de jouer pour la même raison. Pendant la pandémie avec mes colocs, on s'était fait Ah un ouais. méchant gros univers. Puis là, à un moment donné, j'imaginais juste retourner là-dedans. Puis je me disais, tu sais, on a tellement joué, là. On avait que ça à faire, là. On pouvait pas sortir de chez nous. Puis on a Ah joué ouais. entre colocs à Minecraft. Puis je trouve vraiment aussi que c'est dans le même univers. Je trouve que des Lego, tu sais, ça stimule Ouais. la créativité. Je trouve que c'est un bon jeu pour la jeunesse, en fait. Fait que. Tout à fait. Puis je le sais, dans nos communautés, il y en a qui jouent beaucoup à StarCraft et à Stardew. Fait que je sais qu'il y en a qui vont se retrouver dans ce que tu viens de dire Minecraft, dans le chat. je veux dire. Ah, les deux. Ah, Minecraft et mais ça, Stardew. c'est StarCraft puis Star. Ah, oui, Minecraft, pardon. Ouais. Ouais, Ben, c'est ça, il y a ces deux-là, mais il me semble qu'il y avait une série, mais je me souviens plus. J'ai hésité entre Final Fantasy puis de quoi d'autre, puis j'ai. Je sais pas. Je me souviens Pas plus c'est grave. quoi. Si ça me revient, on le dira, mais. Ah oui, y a vraiment pas de problème. Puis ces temps-ci, c'est quoi tes jeux du moment? Ben là, je vais commencer à Alan Wake 2. Oh. Parce que, on va en parler tantôt, moi, ma vision du jeu s'élargit aussi, tu sais. J'ai envie que mon prochain jeu, il y ait du film dedans, avec des vrais acteurs. Puis là, eux l'ont fait. Puis ça me fait ça des fois. Tu sais, je me dis, là, ça fait peut-être un an que mon idée de prochain jeu est bleue dans ma tête. Puis là, je vois Alan Wake. Puis là, je suis comme, ah, ils ont annoncé Alan Wake 2. Je dis, Alan Wake, tu sais, c'est quand même une inspiration pour Kona, tu sais. Puis là, je suis comme, Je ils comprends. vont. Là, ils font plus gritty, le personnage, la voix. Puis là, il y a des vrais acteurs là-dedans. Puis je trouve ça capoté. Parce que on a sorti le jeu le 18 octobre, Mhm. qu'on a deux. Fait que j'ai pas eu le temps de jouer énormément à d'autres jeux dans les 6 mois qui Clairement, ont, ben oui. qui ont précédé le lancement. Fait que ça va être Alan Wake, je pense. Je vais me starter ça. Très nice. J'ai hâte, C'est, j'ai hâte de le jouer. moi, je l'ai starté vendredi, puis Ouais, j'adore. Là, moi, le premier. Remedy, tout ce qu'ils font, je trouve qu'ils. J'en ouais, parlais justement à Urgent avant, je trouve qu'ils font des trucs comme expérimental, mais c'est tellement comme bien travaillé. Quand que ça sort, on dirait que c'est. ouais. c'est... Les transitions de contrôle, là, tu sais, sont Mais malades, là. Control, c'était insane. Quantum Tu Break, sais, ils cachent des loadings derrière des genres de trucs abstraits que tu as envie de voir. Fait que c'est ça, t'es pas dans c'est un nice. ascenseur pendant 20 Non, minutes. c'est. Ouais, c'est ça. Shout out Mass Effect. Exactement. C'est ça qu'on parle. Mass Effect, je l'aurais peut-être mis là si je trouve. La série a pris une direction que j'ai moins aimée, là. Mais Ouais. mettons Mass Effect 1, il m'a marqué.
Puis les jeux d'avant, là, je suis pas un tripeux de Star Wars, il y a comme de quoi que je trouve qui est quétaine dans Star Wars, mais Star Wars Knight of the Old Republic, ça a été un jeu que Un j'ai cotard, c'est passé, excellent, là. genre, c'était fou, c'était malade. C'est gigantesque quand tu y penses comme jeu à l'époque, là. Non, clairement. Plein de Puis, planètes. quel jeu tu attends? Mettons, quelle sortie de jeu, là, t'es comme, ah, j'ai hâte que tel jeu sorte, là. Ben, il y avait Stalker, mais là, tu sais, c'est des Hmm. développeurs ukrainiens, puis ça va pas très bien en Ukraine. Ouais. Fait que je sais pas quand il va sortir. Mais c'est le jeu que j'attendais, mettons. Nice. Avec Alan Wake 2. Mais Alan Wake 2, il est sorti, fait que je vais le jouer. Mais je Puis sais que. sinon, tu sais, Ouais, excuse, vas-y, continue. non, j'aurais aimé qu'ils sortent, j'aurais aimé que Nintendo fasse un Zelda, mais un Zelda qui est pas dans le style de Breath of the Wild. J'aimerais ça un Zelda avec avec des objets différents à utiliser, tu sais, en tout cas. J'ose espérer tu sais, ça leur trotte dans la tête de. Ouais. Parce que là, ils ont les Zelda 2D, ils ont les Mhm. Zelda 3D, mais ils pourraient avoir les Zelda 3D simulation, puis Zelda 3D Wind Waker, tu sais, mettons, dans ce Écoute, style-là. c'est de la musique à mes oreilles, ce que tu dis. J'ai vu ta face, tu Non, sais, quand il a dit c'est. ça. Tu sais, j'ai joué à Breath of the Wild, j'ai aimé Low Tears of the Kingdom. Pour moi, c'est des excellents jeux, mais on est loin d'un Zelda. Moi, j'aimerais ça qu'on revienne à du bon vieux, là, Ouais, Twilight ouais, Princess, pareil. Wind Waker, Alors que tu découvres un objet, puis là, tu t'amuses avec cet objet-là pendant l'espace ça. d'un château, puis tu sais, je sais pas, mais quelque chose que j'ai trouvé plate dans le gating de Breath of the Wild. Tu commences le jeu, puis tu as 100% des trucs. La seule chose que tu trouves, c'est du loot. C'est un genre de Diablo, là, rendu là, tu trouves des trucs, tu Mais je suis répares ton d'accord avec toi. équipement. Puis, je comprends, par exemple, pourquoi c'est des bons jeux, mais Ah ouais, moi, mais moi c'est comme, aussi. c'est des bons jeux, c'est pas des bons Zelda. Mais tu sais, puis en même temps, je comprends qu'ils ont essayé de faire autre chose, puis ça marche bien, puis ils risquent de Ouais, continuer puis ça. tu Mais sais, il c'est y avait des tout Zelda le classiques. Early Access le Steam Early Access qui avait plein de jeux de survie qui sortaient, mais c'était tout pété. Puis eux, ils arrivent avec un jeu ultra bien fait, puis qui a de la liberté en masse, comme ces jeux-là. En fait, c'est comme la parfaite exécution de ce que tout le monde essaye de faire depuis 10 ans, tu sais. Ouais. Fait que Ouais. là, Jean, t'en penses quoi? Moi, j'ai une opinion différente, là. Ben, honnêtement, j'ai une opinion différente dans le sens que quand tu t'y attardes, je trouve vraiment que Breath of the Wild, ça reste une suite logique des Zelda précédents. Ouais, Je pense qu'il y a une suite, il y a une transition logique quand tu passes, mettons, de Twilight Princess à Skyward Sword, puis de Skyward Sword à Breath of the Wild, c'est vraiment. Il y a une suite dans la mécanique, dans le gameplay, dans la gestion des ressources, qui est vraiment poussée à l'extrême, là, on s'entend, là, dans Breath of the Wild, mais il y a quand même plusieurs logiques à ce niveau-là. Ceci étant dit, je serais vraiment pas contre le retour d'un Zelda plus classique, plus orienté sur les donjons, plus comme tu ouais. dis, là, les weapons ou les items là, que vraiment qu'on prenne le temps de les explorer. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il n'y avait pas autant dans les deux. Mais ouais, c'est ça mon Fait que dans opinion. le fond, on est tous Ouais, tu sais, moi, je d'accord. pense que Breath Oui, of the Wild, mais pour moi, ça doit continuer. Là, en fait, oui, dans oui. mes amis, ça joue vraiment beaucoup à Breath of the Wild. Moi, c'est vraiment une question de temps, là. Je trouve que Ouais. c'est un drain de temps. C'est pour ça que Parabole existe d'ailleurs, mais c'est ça. Les jeux longs, je me tiens un petit peu plus loin, là. Ben, je Ouais, non. suis d'accord avec toi, puis je le dis souvent, là, moi, c'est, tu sais, le best, là, c'est 15 à 25 heures max. 10 à 25 heures, admettons. Là. Ben, 25 heures et moins. Ça, c'est mon sweet spot. Là. Des jeux de 100 heures, là, moi, je suis un gros fan de Dark Souls. Pis tout, fait que c'est comme Elden Ring. Ça, c'est un jeu que j'ai tu sais, dévoré. Mais des jeux de 100 heures, j'en fais un par année, peut-être, là, par manque de temps. Mais oui, puis tu sais, puis je trouve ça intéressant ce que tu as dit. Ils ont les 2D, ils ont les 3D classiques. Puis ils pourraient avoir comme les 3D plus open world Ouais. à la Breath of the Wild. Puis Tears of the Kingdom. Puis je pense que un peut exister avec l'autre. Là. Tout à fait. Ouais. Puis ça, Mais j'ai confiance que ça va arriver parce que Ouais. c'est ça. C'est des businessmen quand même, chez Nintendo. Ouais, ouais, je veux dire, ils vont avoir des équipes qui travaillent sur les deux styles Ouais, c'est ça. indépendamment. Là. Puis une Donc, autre chose que je pense qu'on peut souligner Nintendo, là, moi j'ai beaucoup de difficultés avec Nintendo pour bien des raisons qu'on n'élaborera pas aujourd'hui. Mais il y a une affaire qu'on peut pas leur enlever, c'est quand ça sort, c'est bug free, c'est rodé, C'est une compagnie qui est vraiment différente des deux autres ouais. pour travailler avec eux, là, tu sais, eux autres, tu leur fais un pitch, ils veulent pas vraiment savoir l'histoire de ton jeu, ils veulent vraiment que tu ailles direct à la chair, là, tu sais, au gameplay, tu sais. Puis la façon hmm. qu'ils financent les productions, c'est vraiment différent.
Tu peux travailler longtemps sur un jeu, puis eux, ils doivent canner plus de jeux qui en sortent, tu sais. Ils n'ont pas de misère à se dire, ben écoute, on a exploré l'idée, mais ça marche pas, fait qu'on passe à autre chose, puis ils flush, tu sais. Ça Ouais. t'es-tu arrivé d'avoir affaire avec Nintendo, mettons? Non, ben j'ai pitché à Nintendo un Ok. projet, mais c'était trop proche. C'est drôle, hein, parce que c'était un genre de. C'est pas un genre de Zelda parce que c'est en première personne, mais ça reste que c'est gaté comme un Zelda. Ça se passait dans un univers fantastique où est-ce que t'as des objets que tu trouves. Mais en fait, c'est comme des pierres que tu attaches sur un bracelet, puis ça te donne un pouvoir qui te permet de passer au travers de des niveaux. Puis c'est super coloré, c'est cartoon quand même. Puis fait qu'ils m'ont juste dit, ben c'est un petit peu trop proche Hmm. d'un Zelda. Puis eux autres, ils veulent pas faire de. Tu sais, Compétition. c'est ça. euh, À leur propre, de la Ben oui. cannibalisation, dans le fond. Mais pas juste ça, c'est au niveau de la clarté. Tu sais, si Nintendo sort un jeu à première personne qui est genre un Zelda en première personne, non, on va faire OK. C'est quoi ouais. ça? À la limite, il faudrait que ça soit un Zelda, qui soit brandé Zelda, mais Zelda ne peut pas être en première personne. Fait que Ouais. les Donc, jeux de Nintendo ne pourront. déjà qu'ils ont Ouais, essayé le side-scroller, puis ça n'a pas bien marché. ouais c'est ça. Euh, faut pas explorer d'autres. Ouais. À moins que ce soit en VR, mais je doute que Nintendo s'en aille dans le VR. Mais. Mais fun fact, Ocarina Pas of Time aussitôt. était initialement un jeu en first person. C'est vrai? Ouais, initialement, Ocarina of Time était supposé être en first person, puis c'est Miyamoto qui a dit non, je le veux en third person parce que. Et c'est drôle parce que ce qu'il avait dit, c'est qu'il trouvait que Link était vraiment cool à regarder. La raison C'est pas pour faux. qu'ils l'ont mis en third. Mais non, écoute, Ouais, si Non, tu c'est me rendu demandes mon une jeu préféré, icône, le Link, ben tu sais. oui. ouais. Fait que ouais, Ocarina of Time, c'était initialement un first person game. Je savais Je que, savais pas. genre, je pense que c'est comme la majorité des peuples asiatiques que ça leur donne de la motion sickness. Ça les étourdit, les gens en première personne. Ah Ouais. ouais? Fait que les jeux en première personne ils sont historiquement très peu populaires en Chine puis au Japon. Fait que je Je pense que savais que. Nintendo aussi, dans leur playtest, se sont peut-être rendus compte que c'était plus agréable à jouer Hmm. en third person. Parce que eux, tout est basé sur ça. C'est basé sur le feeling du jeu. Fait Ouais. que tu sais, ils ont peut-être eu un moment que c'était en première personne, puis à un moment donné, ils ont fait OK, moi, ça fait beaucoup plus de sens en third. Tout Cool. à fait. Pour vrai, j'adore. Honnêtement, la discussion est déjà fluide, puis on part à gauche puis à droite sur les jeux. J'adore ça. Mais je ramène la discussion à Alexandre Fizet. Tu l'as dit un peu tantôt, mais t'es qui? Et comment t'en es venu à créer Parabole? Puis plus exactement, puis vous êtes combien et tous les valeurs derrière ça? C'est quoi l'histoire un peu, là? Ben, l'histoire est, c'est ça, est simple. Je travaillais chez Binox, puis à l'époque, je voulais vraiment un jour pouvoir travailler sur mes propres jeux, pas mes jeux personnels. Ça aurait pu être les jeux designés par quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui est à côté de moi à distance de bras, tu Mhm. sais. Ah ouais. Puis de travailler sur une production, puis, tu sais, je me suis rendu compte que Binox s'en allait pas vers là, tu sais. Ils essayaient quand même, là. Je pense qu'il y avait des initiatives à l'interne de faire leur propre projet, mais pitcher ça à Activision, puis Activision, j'ai comprenais là-dedans, tu sais. Eux autres, c'est on fait des gros jeux puis il faut que ça vende, tu sais. Eux Ouais. autres, c'est ça, tu sais. Toys for Bob, j'avais travaillé avec eux quand j'étais testeur sur Madagascar Return to Africa, puis on fait Skylander. Mais tu vois, ce studio-là ne faisait que des trucs de DreamWorks. Puis à un moment donné, ils ont dit à Activision, hey, on a une idée. Ils ont présenté, euh, voyons. En tout cas, ils ont présenté le jeu, puis ça a été un succès monstre. Eux, ils l'ont financé, ils l'ont supporté. Fait que, tu sais, c'était pas qu'ils étaient contre les idées, c'est juste qu'il fallait que les idées aient une particularité qui fitait au sein d'une méga corporation. Fait que moi, j'ai démarré Parabole pour ça. Je suis parti, je me suis dit, là, vaut mieux là que jamais. J'avais juste appris un petit peu à coder, mais rien tout en fait. Sur Xbox 360, tu pouvais développer sur ton ordinateur, puis les mettre sur ta console. Il y avait comme un moyen Hmm. d'utiliser Ouais. ta console de chez vous. Ouais, c'est ça. Puis il y avait une section indie de jeux sur le Xbox arcade, là. Genre, il y avait une section en Oui, ligne. C'est je me. là que ça a commencé. Il y avait un genre de Game Maker, ben, c'était Xena que ça s'appelait. Puis tu utilisais Xena, puis tu pouvais direct envoyer ça sur ton Xbox. Puis moi, ben, j'ai commencé à faire juste une horloge par rapport parce que c'était un tutoriel en ligne. Puis là, j'ai fait, OK, dans le fond, coder, c'est pas si loin que ça. Tu sais. C'est possible de le faire. Mais tu sais, j'ai parti Parabole avec deux associés et amis. Étienne, qui est le directeur artistique,
Lui, il a travaillé avec moi sur Spider-Man en tant qu'artiste 3D, fait que il fait toute la 3D. Kona, là, on peut dire que c'est pas mal le travail d'un artiste. Shit, quand même. Fait que c'est quand même tout fait majoritairement par une personne. Kona 2, il était plus, là, mais... Ouais, c'est ça, pour le 2 il était plus, là. Ouais, ben ils ont été trois artistes pendant un certain temps, mais encore là, la majorité de la production, euh, Étienne était seul. Après, on a eu quelqu'un pendant Olivier qui a été là pendant, je pense, presque 2 ans. Mais sinon, il y a eu un caractère artiste aussi qu'on a eu, William, pendant un certain temps. Avec lui, il a fait, admettons, tous les corps qu'on trouve dans le jeu. Mais je dirais pas le nombre, mais on trouve des corps. Puis c'est ça, fait que j'ai démarré ça avec ces deux. Ben, lui, puis mon ami de secondaire qui avait fait génie mécanique, mais on faisait des petits prototypes là, de véhicules, d'où les véhicules de Kona, dans le fond. Mais lui, c'est un ingénieur mécanique, mais il a transféré un peu ses connaissances de programmation orientée mécanique, mais en physique de jeu. Puis c'est ça. Fait que, au début, on a fait du contrat. Beaucoup de contrats, dans le fond, des trucs pour des cégeps, des trucs pour le ministère, puis tu sais, des applications, des trucs un petit peu ludiques, mais appliqués à des industries plus sérieuses. Puis là, à un moment donné, on a essayé plein de toutes sortes de jeux. Avant Kona, on avait pitché Gridlock Tactics, qui était en fait un genre de Final Fantasy Tactics, mais dans un monde science-fiction. Puis on Ok. avait, on avait échoué notre campagne Kickstarter. Vous pouvez trouver ça encore, même si c'est gênant, mais... Mais ouais, c'est ça. Puis on a essayé plusieurs trucs jusqu'à ce qu'on ait notre simulateur de motoneige. On avait juste ça, là, tu sais, on prenait des jumps avec une motoneige. Puis là, ben, Étienne, il fait Hey, ben, votre motoneige est toute grise, je vais en faire une. Il a pris un modèle vintage des années 60-70. Je pense que c'est un Skido Olympique 68. Puis Ok. là, ben, il a fait ça. Puis là, on s'est dit, crème, ça serait cool, là, un jeu que tu te promènes en motoneige. Fait qu'on a brainstorm. Imagine ce gars-là, il se rend genre dans le. Là, il fallait une place qui n'avait pas trop de maisons parce qu'on n'a pas gros de budget, tu sais. On s'est dit, ben, le nord du Québec, ça peut fitter. Puis là, ben là, on a pitché sur Kickstarter, puis ça a fonctionné. Des fois, j'aime ça aller revisiter le démo qui est, je pense, encore téléchargeable là, sur Kickstarter. C'est un petit Nice. démo Vertical Slice, ça avait un autre style, là, mais avait un autre narrateur aussi. C'était pas Guinadon à l'époque, mais c'était particulier. Fait que de ça est né. Là, Mhm. Kona, dans le fond, ça a été dur à financer au début. Quand on a eu le Kickstarter, on a eu 44 000 $. Après, on a eu le Fonds des médias du Canada, genre 160 000. Puis après, c'est qu'on a été nominé, je pense, c'est au Indiecade, ou en tout cas au E3, dans la section Indie, on nous a offert un boot. Puis on a gagné comme un prix de jeu indépendant. On était 6 à avoir gagné ce prix-là, mais cette visibilité-là a fait qu'il y a un éditeur qui nous a spoté, puis il nous a fait une offre pour financer la version console. Puis cette offre-là était plus payante que ce que ça coûtait là, tu sais, à faire la Mhm. version. Ça a vraiment donné plus de notoriété au jeu. Puis après ça, ben, Kona 2, on a signé avec le même éditeur, puis avec un plus gros budget. Fait que c'est comme ça que ça a évolué. Là, Kona 2, ça a été fait en moyenne, je dirais qu'on a été 8. On est monté à 10 à un moment donné, mais c'est une équipe à peu près de 8 développeurs qui a fait Quand le, même. le 2. Le premier, je dis toujours, c'est en moyenne 4. 5 en fait, mais Parce qu'il ouais. y en avait C'est qui quand venaient. on a été longtemps juste les trois, puis après ça, il y a eu un programmeur, puis un animateur. Fait que la core team, c'est 5 personnes, puis après ça, c'est les autres qu'on. Parce que ça prend l'animateur parce que le personnage, on voit ses bras, puis il faut qu'il bouge, puis il faut qu'il recharge ses guns, Mhm. puis le programmeur, il s'occupe de toute l'intégration des animations. Puis l'autre, qui est mon cofondateur, Maxime, ben, il faisait la physique, puis tout ce qui est, tu sais, les saves, là, les affaires sur papier qui sont moins le fun, là. Il La faut que technique, tu un peu puisses plus. sauvegarder, que Ouais. reloader ta game, puis que ça fonctionne sur toutes les consoles. C'est ça. Fait que c'est à Puis, peu près l'historique. parlant de Kona, parce que je pense que c'est pas mal tu sais, le core de vos jeux présentement. J'ai peut-être d'autres projets en développement, là, mais on en parlait tantôt rapidement, tu sais, puis j'ai eu beaucoup de misère à essayer de catégoriser ou de caractériser Kona. Puis à chaque fois que Ouais. quelqu'un me demande c'est quoi, parce que moi, tu sais, je l'ai dit tantôt, moi, Kona 1, Kona 2, j'ai adoré, je les ai fait les deux. Je viens de finir Kona 2. Puis à chaque fois que quelqu'un me demande c'est quel genre de jeu, je dis tout le temps investigation, suspense, Ouais. trailer, genre. Mais C'est ça. C'est comme un thriller, mais
Mais tu sais, c'est que moi, c'est ça, c'est là que ça me revient, les jeux. Tantôt quand on parlait de la liste de jeux et les jeux Mhm. que j'aurais mis dedans, mais moi, je suis quand même aussi un fan de point and click, tu sais. Kentucky Road Zero ou bien les jeux de Wadget Eyes, qui c'est comme Gemini Rue, tu sais, je sais pas si vous connaissez, c'est quand même des jeux plus underground, mais le fait est que dans Gemini Rue, c'est comme une histoire que t'es un personnage sur une station spatiale et aussi un détective. Puis il y a du gun dans le jeu, mais clairement, c'est un point and click. Fait que tu sais, c'est pas fait comme être. C'est plus l'aventure puis l'histoire qui est importante. Fait que tu sais, c'est pour ça que moi je dis que Kona, c'est un jeu d'aventure, en fait, à la base. Parce que c'est un peu ça qu'on va aller chercher chez le joueur. Tu pars le jeu en te disant, ben, c'est l'histoire qui me guide et non les mécaniques. Si tu as besoin d'un bateau pour te rendre à l'autre bout d'un lac, ben il va avoir un bateau. Mais c'est pas un jeu de bateau. Tu sais, fait que, tu sais, moi j'aimais ça, le fait que. Hein? Il y a beaucoup d'exploration dans le jeu. C'est ça. Mais en fait, c'est vraiment un peu ça aussi le Nord. Je suis allé faire mon tour l'année dernière, un gros road trip dans le nord du Québec. Puis les gens, ils explorent, tu sais, puis ils se font des camps. C'est ça. Tu sais, c'est ce qui occupe leur temps libre de beaucoup de monde, en fait. Tu te promènes en skidoo, tu te dis ici, puis là, tu te construis un camp. Puis le monde, il t'invite dans leur camp, puis ils te montrent leur camp, puis c'est ça. Tu sais. Mais tu sais, ils se promènent, c'est ça. Quand les rivières puis les lacs commencent à geler, ben, eux autres, ça leur donne beaucoup plus d'espace d'exploration. Puis c'est ça. C'est des endroits qui sont très reculés, que personne ne se construit. Fait que tu sais, Puis c'est ça. admettons, ce serait quoi les influences du jeu? Ben, à base, Gone Home a été une grosse influence parce que Ouais. quand j'ai vu Gone Home, euh, je me suis dit, ben oui, il n'y a pas de violence. Tu sais, c'est ça, c'est un first person, mais sans gun. Là, je fais genre, Ouais. ouais, nice. Puis là, c'est comme si nous autres, on disait des fois, on fait un Gone Home, mais au lieu d'être Gone Home, mais il y a plusieurs maisons, tu sais. Fait que c'est ça. Ok. Gun Homes. Gone Homes, ou bien Gun Homes Homes. Gone. Ouais, c'est ça. Ouais, Nice. mais c'est ça. La partie aussi véhicule, Alone in the Dark, j'avais aimé tu sais, les bouts en char, tu sais. Puis, puis en même temps, Alone in the Dark, le côté un petit peu horreur. Puis, tu sais, la première personne aussi. Puis, ok. Nice. Il y a eu plein d'autres inspirations, même je dirais qu'Amnesia Dark Descent en est une forme de, même si c'est pas du tout senti tant que ça, mais Je pense que c'est ça. c'est senti dans l'aura du jeu, un peu, dans l'espèce Ouais, d'expérience globale, mais tu sais, t'es jamais poursuivi par une bébite, là, ben en tout cas, ouais, presque jamais. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas comme autant intense que Amnesia Dark Descent, mais je comprends, tu sais, que comme le feeling du jeu peut rejoindre un peu cette espèce ouais, ouais, ouais. d'ambiance, là, mettons. Là. Puis je dirais aussi un dernier truc, c'est quand que je faisais, tu sais, la recherche un peu visuelle, puis tout, tu sais, j'aime vraiment. Quand j'étais jeune, la série Bob Moran, c'est aussi des comics. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Bon le fait est que moral. Bob Moran, quand tu regardes les covers, il s'en va partout, il fait plein d'affaires. Puis des fois, je me dis, Carl Faubert, là, il s'est mis dans la merde. Quand faut faire Il s'est mis dans la merde, là. Il est allé là où il fallait pas, mais tu sais, en tant que joueur, tu fais juste le plonger encore plus dans la merde. Tu sais, t'es genre, ah, il y a de l'air d'avoir de quoi de dangereux, je vais y aller. c'est Tu sais, t'as un détecteur de radiation qui te dit danger, danger, puis t'es comme, je fonce. je vais chercher le petit cristaux qui est là-dedans parce que Ouais, c'est ça, qui me fait buzzer. Fait que c'est ça. C'est un mélange de plein d'affaires, mais c'est vraiment un jeu d'aventure à la base, mais j'aime ça qu'on le catégorise de thriller aussi, parce que c'est ça. ben, je suis pas Ah, prêt à aller Fargo, à. Fargo, Ouais. Fargo. Fargo est une inspiration aussi, Ah quand même. oui, ça fait du sens. Ouais. Ben, tu sais, je suis pas prêt à dire horreur parce que je pense pas que c'est horreur, mais c'est plus thriller suspense parce que tu comprends qu'il se passe de quoi, c'est intriguant. Je trouve Ouais. que, tu sais, je trouve vraiment. Pis ça, je trouve que c'est une de vos forces, là, le rythme du jeu. C'est de la Ouais. façon que l'histoire avance, la façon que le gameplay aussi change, tu sais, peu importe là, que ce soit de récupérer un nouveau gun ou que ce soit de parler à un nouveau Ouais. NPC ou que ce soit de découvrir des nouvelles informations sur comme l'intrigue, je trouve que le rythme du jeu est vraiment cool. Puis comme je disais tantôt, tu sais, moi, un jeu, tu sais, Kona 1 m'a peut-être pris 6-7 heures, le 2 il m'en a pris 9. Puis tu sais, c'est un premier playthrough, je pense que j'ai pas tout vu, mais tu sais, Ah, il y en a qui m'ont dit que ça leur a pris comme 18 heures, puis je suis comme, oh mon Dieu.
Ouais. T'es pas mal dans le design. Tu sais, nous, on cherchait autour de 8-10 Ouais. Ok. heures. Puis quand que je faisais mes pitches, j'étais là, je ne sais pas combien de temps ça va prendre aux joueurs encore. Tu sais, tant que le jeu n'est pas fait. Qu'on a un, là, c'était supposé au début d'être un jeu de 1 heure. Tu sais. Oh shit. Ça- Mais Au début, c'était supposé être un jeu de 1 heure à 7 piastres. C'était ça notre pitch. Mais là, Steam a fait, faut que les jeux durent 2 heures, sinon tu peux te faire rembourser, tu Ah sais, oui, dans le fond. j'avoue. Mais aujourd'hui, je serais peut-être à l'aise de m'en aller là, là. Mais parce que même si il y a plein de monde, nous autres, qui jouent au jeu moins d'1 heure, tu sais, ils se font pas rembourser, tu sais. Fait que je pense pas que c'était lié. il y en a Je pense plein que tu te des fais jeux. rembourser quand le jeu te piss off, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis il y en a plein des jeux de 1 heure qui sont excellents. Là. Je parle à Short Hike. Je sais pas si Ouais, ouais. Ouais, ouais, ça, ouais. ça a pris 45 minutes. Je me suis jamais fait rembourser. J'ai adoré le jeu. Là, je veux dire. Ben, c'est ça que je pense aussi. Puis, tu sais, je pense que ça va être un peu ça, mon prochain jeu. Tu sais, je vise pas un 45 minutes, là, mais tu sais, un 2 heures que tu peux rejouer. Ouais. Mais 2 heures, là, tu sais, c'est comme écouter un film. Exact. Tu Puis peux clencher si ton le nez. prix est adapté à ça, je pense pas que le monde va. Si c'est un 2 heures vraiment sharp, là, tu sais, tu commences ton jeu, puis là, t'es dans un roller coaster émotionnel, puis là, tu le finis, puis tu fais genre, waouh, tout est parfait dans cette boucle-là. Puis le jeu m'a coûté 15$, tu sais, mettons. Tu sais, c'est le prix d'un billet de cinéma. Puis c'était comme au cinéma. Puis là, t'as de la rejouabilité parce qu'il y a C'est plusieurs ça. fins différentes, mettons. Tu sais. Tu vas Ouais, ouais. vouloir y revenir parce que tu Ouais. vas te souvenir que t'as trippé pendant ces 2 heures-là, tu sais. Puis il Tu sais, est craft, là, tu sais, c'est ça que je disais un peu tantôt dans le scoping de Kona. Tu sais, on est une petite équipe pour un gros univers. Mais tu sais, si on avait mis le même effort sur, exemple, une station spatiale, ben, tu sais, elle serait fucking belle, la station spatiale. oh, Tu sais, ouais. elle serait qualité presque triple A, tu sais. C'est juste Mhm. ce serait plus focus, puis plus petite équipe. En même temps, on peut parler aussi des classiques là, de 4-5 heures, Firewatch, What Journey. Remains of Edith Finch, tu sais, il y en a Ouais, plein. Journey, ouais, Journey, effectivement. tu sais, Journey, mon Dieu, tu jouais à ça, c'est Ouais. tellement. C'est C'est une prenant, là. expérience. Abzu, Ouais. c'est ça l'autre jeu qu'ils ont fait, là, Abzu? Abzu, hein. Ouais, tu Il sais, avait Dans fait l'eau, là. Flower aussi. ouais, Flowers. Flowers. Tu sais, c'est. Mais non, mais ça, Vraiment. c'est cool, c'est un bon plan. Mais justement, je voulais parler de ça, là. Puis ça, c'est une question qui m'est venue en jouant, pas nécessairement à Kona, mais tu sais, à plein de jeux. Puis je me rends compte que moi, j'aime ça des jeux courts, maximum 25 heures. Tu sais, votre cible de 8 à 10 heures, c'était quoi la raison de ce choix-là? C'est-tu une raison de capacité d'équipe? C'est une raison monétaire? C'est une raison de. Ouais, c'est ça. Genre, c'est tough, mais j'espère être en mesure de changer ça pour mon prochain titre. Mais signé qu'on a deux, tu sais, on avait pitché un autre projet, j'en ai parlé brièvement tantôt, là, genre de Zelda en première personne, sur lequel on a mis beaucoup de ressources, beaucoup de temps, puis qui était plus aligné vers. C'est ça, ça grossissait un peu l'entreprise et tout. Fait que quand on a décidé de toute façon qu'on a deux a toujours été dans notre ligne de mire, tu sais. Mais quand on a fini qu'on a un, on n'avait pas nécessairement envie de retravailler dans la neige, là. Tu sais, on avait vraiment. Ça a été une production quand même. Tu sais, c'était notre premier jeu, puis on l'a livré sur plein de plateformes. On a fait une version VR, puis tu sais, tout Hmm. ça, là, genre, on sortait de là, on fait ah non. Puis là, on a commencé dans une autre direction. Puis après, quand on est revenu sur Kona 2, on a quand même regardé ce que le monde disait, tu sais. Puis on s'est fié un peu à ça. Puis tu sais, le monde, il trouvait que c'était un peu trop court. Puis nous, on s'alignait, tu sais, contre Stalker 2, tu sais, dans le même genre. Puis Alan Wake, mais Alan Wake 2 n'était pas annoncé à l'époque, mais c'est ça. Fait que là, on se disait, ben, il faut qu'on offre une expérience qui est d'une durée classique, parce qu'on ne veut pas commencer à faire un jeu trop court, on veut pas un jeu trop long. Puis fait que 8-10 heures, c'est un bon jeu d'aventure qui a une certaine durée. Puis je dirais que pendant un bout, on avait quand même un peu peur, on savait pas trop combien de temps. On a raccourci le manoir quand même pas mal. On a fermé des pièces. Il est tourné beaucoup plus gros qu'on l'aurait peut-être aimé, mais tu sais, des fois, quand tu designs, tu penses que ça va être simple. Tu te crimes, ça a de l'air beau sur papier, on commence à faire le truc. Puis là, ben, tu te rends compte que c'est immense, puis que ça te prend. Le manoir, on a dû passer 1 an dessus, tu sais. Fait que, ouais. Quand c'est, même. Le manoir était quand même très long, puis pas que c'est négatif, mais moi, j'ai tourné en rond longtemps, là, dans le manoir. Ouais, ben là, on a essayé de rajouter des trucs sur la map pour clarifier certaines affaires, mais il va en avoir encore des ajustements. Parce que, tu sais, nous, tout le monde qui jouait au jeu, on l'avait vu, puis, tu sais, un testeur ou bien même quelqu'un qui fait du playtest, souvent, c'est des gens qui ont de l'habitude de jouer.
Fait que, tu sais, il y a des choses qu'on Ouais, regarde, ça qu'on doit remarque dans les être mieux, ouais. streams là, en ce moment. Fait que, puis les commentaires, moi, je lis tout là, sur les forums de Steam, tout ce qu'on nous écrit. Puis c'est ça fait réfléchir à. Ce qui est drôle, c'est que le joueur, il va chialer quand il y a de quoi chialer. Mais quand il y a de quoi qui a changé, tu sais, nous autres, on a changé le narrateur anglophone parce que quand le monde l'a entendu dans la première bande-annonce qu'on a sortie 2 ans, 1 an et demi, ben le monde, il dit Ah, j'aime pas le narrateur. Fait que là, nous, on fait crime, mais c'est vrai que ça n'a pas tourné bien. C'était bon au début, puis il y a des parcelles du jeu que ça fitait super bien, mais quand on s'est mis à le répandre, on se rendait compte que c'était peut-être pas la meilleure voie. Fait que là, on a changé le narrateur. On a changé le narrateur, on a fait une bande annonce avec le nouveau narrateur, puis c'est ça aussi dans le jeu, puis personne n'en parle. Personne ne nous dit même genre Ah cool, ils ont changé de narrateur. Puis personne nous dit il est vraiment bon le narrateur, mais personne nous dit que le narrateur il est mauvais. Fait que tu sais, nous on est comme ben il doit être bon. Mais comment que tu fais C'est pas pour savoir? concret, tu sais. Ouais, il faudrait genre j'envoie un questionnaire, tu sais, pour le Ouais. savoir. Puis je pense que c'est humain, tu sais, de chialer sur des choses, mais quand que ça se passe comme on veut, de pas le soulever non plus. C'est ça, comme la durée de jeu, là, personne n'en parle, tu sais. Mais Ouais. dans Kona 1, on avait des reviews que c'était comme le jeu est trop Je te court. le dis, Alexandre, la durée de jeu est parfaite. Une affaire que je trouve exceptionnelle que vous faites, là, la neige. Ouais. C'est la plus belle interprétation vidéoludique de la neige. Je me sens à -30 au mois de février à Chibougamau. C'est parfait. Je trouve Ouais, puis ça. c'est beaucoup de travail, tu sais. On s'est affilié avec un Clairement, centre de oui. recherche pour faire le glitter sur la neige. Ah non, c'est Puis, parfait. Je me sens ouais. dedans, là. Ça c'est magique. Tu sais, il y a plein de jeux qui ont essayé de représenter la neige, mais on dirait que la neige québécoise, elle a un petit quelque chose, tu sais. Puis je trouve que vous avez Ouais. bien cerné comme l'essence de tout ça. Mais Ça paraît que c'est fait au Québec, tu sais. C'est des vrais ouais, spécialistes de la neige. On en mange à chaque année, fait C'est que. ça. Mais moi j'aurais une question, en fait. Ben, premièrement, je sais pas si ça avait été dit, moi, j'ai pas joué au jeu. J'ai regardé Tyr le faire une bonne partie et tout. Mais pourquoi faire un 2? Ben, le premier c'est supposé d'être un 4 épisodes déjà, mais quand on a fini le premier, ben, on savait où on s'en allait. Dans le fond, on voulait aller visiter le manoir, on voulait se rendre jusque dans la mine. OK. Mais clairement, si on avait fait ça avec Kona 1, ben, il serait jamais sorti le jeu. Fait que, tu sais, il fallait closer. Fait qu'on a fini Kona 1 avec un cliffhanger. C'est pas trop qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui se passe. Puis moi, j'aurais jamais pu continuer ma carrière en me disant que j'avais pas terminé, tu sais. Je comprends. juste Fait avant que, de continuer, je vais juste mettre une parenthèse. Pour vrai, Kona 1, le plot twist à la fin, moi, j'ai été flabbergasté. Là. Fait que, good job. en tout cas, on est content aussi d'avoir fait le 2 puis d'avoir bouclé un peu cet épisode-là de Carl Faubert. Je dis pas qu'il n'y en aura pas d'autres, mais au moins, ça, c'est. Tu sais, si on en fait un 3, on va peut-être plus aller explorer une autre époque puis peut-être une autre place. Mais tu sais, des Hmm. fois, je sors juste. C'est facile de juste brainstorm des idées qui se passent au Québec, tu sais. Ça pourrait être un jeu de vampires dans les années 1600 à Québec, tu sais. Ce serait Ouais. vraiment nice. Tu sais, t'explores la vieille ville un peu dirt, un peu pauvre, là, des Ah, habitations de Québec, mais en mode vampire de nuit, là, tu sais. Puis là, j'en nomme une, mais il y en a plein des trucs qu'on peut faire au Québec, puis qui flasheraient, tu sais. Ou bien même avant la colonisation, tu sais. Le jeu d'exploration un peu bizarre qui se passerait entre les nations autochtones. Fait que tu peux être un explorateur, puis te promener, puis rencontrer des bands, puis tu sais, il y a tout ça à explorer, là, toute l'histoire précoloniale, puis après ça, c'est tout. Ouais. c'est vraiment nice que ce soit. Ben, c'est nice en tant que Québécois, là, dans le sens qu'un studio veuille focuser là-dessus. Mais justement, à ce niveau-là, la réception, je veux dire ça comme ça, à l'international, ça se passe comment? Tu sais, vu que c'est quand même niché, c'est l'environnement québécois, le monde, il porte pas attention plus que ça, ou Non, comment ça fonctionne? ça vend quand même bien. Kona a Ouais? vendu presque 500 000 copies. Fait que Yo! Félicitations, Let's félicitations, hein. go! à 92% en dehors des limites du Canada. Fait que c'est même, je dirais, quelque chose qui pogne pas énormément au Québec. Puis on va en venir dans les Ouais. sujets tantôt. Mais ouais, mais c'est particulier. Tu sais, on est des gamers au Québec, mais on se questionne pas nécessairement sur de où vient le jeu, tu sais. Ouais, De plus en plus, par exemple. Tu sais, je pense à Sea of Stars ouais. de Sabotage, tu sais, que je pense que les gens sont très au courant que ça vient d'ici. Puis on en entend parler.
Mais encore là, tu sais, Sea of Stars, c'est un méga succès. Même dans le niveau indépendant international, c'est un méga Tout à fait. succès. Il est genre nominé pour des Game of the Year, mais t'as encore la presse qui sort un article que c'est genre, hey, on review le nouveau Friday Night at Freddy's. Mais t'es comme, ok, ok, c'est bon. C'est qu'on a deux vient de sortir, Sea of Stars est sorti, Il y puis a toi, tellement d'autres jeux, là, mais oui. tu reviews un jeu dans tes 3 derniers mois, puis tu décides. En tout cas, c'est juste bizarre, tu sais. Il n'y a pas de. Ouais. Il y a aucun penchant des médias. Les médias des jeux vidéo au Québec, c'est des gens comme vous, tu sais, qui font ce travail-là, parce que c'est clairement pas la télé. Il n'y a rien à télé. Il y a genre, comme je vous avais écrit, tout le monde en Ouais. parle, il n'invite jamais de développeurs, tu sais. Puis tout le monde en parle, c'est la moitié du Québec qui écoute ça. Fait que si tu avais un développeur qui allait passer un message comme que je fais en ce moment, ben peut-être que ça changerait beaucoup de choses, mais ça arrive pas. Mais Fait que... j'ai bien aimé ton exemple. On invite Ouais. des On TikTokers. invite une fille Big qui imite Doll. des NPC pour. C'est ça. Parce que c'est On le est comme, kink de du monde sur Internet, tu sais. ouais. Puis. Ah, Fait bravo, qu'elle, et au Québec, on aime ça. une vraie Québécoise, puis hey, on est fiers. Non, Elle imite des NPC de jeux faits au Québec, mais ça, on le dit pas. non. Ouais, c'est ça. Puis, Ben, on pourrait peut-être essayer de faire une collab, là. Peut-être qu'elle pourrait imiter un NPC de Kona, là, quelque chose de genre. Ouais. ah oui, définitivement, le petit scientifique, là, je le Ah, Jules. Jules Demers, le verrait. Mais je sais pas si Effectivement. tantôt, tu sais, d'autres projets que tu aimerais explorer et tout. Moi, si je peux suggérer quelque chose, je pense vraiment Ouais, que le vas-y. concept de Mystanit, ce Ouais. matériel-là, il est vraiment intéressant. Je pense que vous l'avez quand même assez poussé. On comprend ses effets, mais on dirait que c'est comme intriguant encore. Puis, Ouais. tu sais, comme tu parlais, mettons, les vampires dans les années 1700 ou whatever, mais quand même au Québec. Mais tu sais, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Tu sais, ça peut, Ouais, ben en la fait, première météorite qui est arrivée dans Kona, tu sais, ça peut être. Mais je pense que j'aime j'ai un ce doc. concept-là. Ouais, vas-y. J'ai un document avec peut-être une dizaine de concepts liés à Mustanite parce que quand on jasait de ça, tu sais, c'est une météorite qui est vieille de 1,1 milliard d'années, Ouais. le lac Mistassini au nord du Québec. Puis là, je me disais, crime, c'est cool, on explore ça, tu sais. Mais là, si elle est là depuis 1,1 milliard d'années, ça veut dire qu'elle avait été découverte par les Autochtones avant. Fait que, tu sais, là, on est dans le fantastique. Mais tu sais, mettons, quand les Français qui ils étaient ici, genre, ils ont trouvé qu'il y a des Autochtones qui avaient des manières de faire ou même il aurait pu avoir des flèches ou des armes spécifiquement conçues avec ça. Ou tu sais, des trucs chamaniques là, que tu fais brûler de la mystanite avec je sais pas quoi, puis ça t'amène voir des éléments de ton passé. Tu sais, genre plein de genres de trucs de même. Fait que là, j'imaginais que, mettons, ils tradaient avec les Autochtones, puis là, sur un bateau, qui traîne de la mystanite sur un bateau. Puis là, ben, c'est un jeu d'horreur qui se passe sur un bateau qui amène la mystanite. Shit. Puis il y a quelqu'un de curieux qui ouvre la boîte, puis que ça crée un gros problème à bord. Puis c'est ça. Puis là, je me disais, ça serait un épisode de 1 heure que ça se passe sur un bateau dans Bay James, mettons. Ouais. Un Mais gros, pour un de gros vrai, le ship. concept de Mystanich, je trouve qu'il est vraiment bien travaillé, puis ça peut être intéressant, je pense, à extrapoler dans d'autres productions. Puis pour ceux qui ne savent pas, la mystanite là, dans Kona, c'est un peu là, c'est une météorite, puis c'est l'élément, dans le fond, qui fuck toute Ouais. la patente. Fait que je vous En gros, invite c'est en à creusant ces mines de cuivre, Hamilton a découvert un immense. Ben déjà en partant, il savait que la mystanite existait, puis il a creusé ces mines pour cette raison-là, mais camouflé en mine de cuivre. Puis c'est ça. Là, ça s'appelle la mystanite parce que c'est le lac Mistassini on le voit là, sur Hmm. Google Maps, il y a une forme d'arc. Puis ça, ben, c'est une théorie selon laquelle que c'est le plus vieux cratère, ben, le plus gros cratère de météorite au monde. Fait que comme un feature géographique du Québec qui est nice. Puis on ne sait pas encore si c'est Nice. vrai, là, les études sont encore là-dessus, mais disons que c'est vrai. Puis Ben oui. Non, Disons non, une que théorie. c'est vrai, on aime ça, là. Disons que c'est vrai. appropriez-vous-le, là. C'est vrai dans notre jeu, puis Puis genre, tu sais, tu sais. je peux toujours me baquer en disant c'est de la fiction, guys. Ben c'est ça, exact. Il est Ah, quand mais même c'était en hot. forme d'arc, le lac, tu sais. Fait que, C'est hot, puis that's it. l'espèce de, je veux dire ça comme ça, mais le pitch de bateau puis tout que tu viens de faire, yo, Chris de bonne idée, là. Je veux Puis en dire, plus, même si je parle des environnements plus petits que j'aimerais faire pour exact, qu'ils c'est soient plus ça. détaillés, mais un bateau, là, tu sais, Moi, un je Tu vieux peux back ça bateau. sur restreindre, tu sais, tu peux pas Kickstarter demain expandre. matin, là. Ouais, Ben, moi, c'est je ça. pense que un genre de jeu que c'est plusieurs histoires interreliées, tu sais, j'aimerais Ah, vraiment ça, tu sais.
quasiment des épisodes, mais que t'as tous les épisodes. Là, c'est juste que tu pars ton jeu, puis t'as le choix, admettons, entre trois personnages, puis les trois personnages ont trois histoires différentes, mais reliées d'une certaine façon. Ouais. Fait Ouais. que t'en as un, c'est un bateau, puis nous autres, on avait aussi la traite des fourrures. Il y avait couple de concepts intéressants, là. C'est cool, vous avez de la suite dans les idées, puis ça, C'est c'est très très hot. intéressant, je pense, pour l'avenir de votre studio. Puis, Oui, tu vas-y. sais, tu viens de mentionner Kickstarter, mais est-ce que. Parce que tu as mentionné que tu avais eu une campagne Kickstarter qui avait pas fonctionné, Ouais, puis là, tu en as eu une qui a qui a fonctionné en fonctionné. étant Ouais. Kona. Est-ce que votre prochain jeu, vous allez vous diriger encore vers un Kickstarter ou là, vous êtes assez. Ben là, j'ai commencé par le pitcher à mes associés. Tu sais, mon pitch est comme prêt. Puis c'est quand même ambitieux. C'est pas ambitieux en termes de. C'est fucked up. Tu sais, tantôt je le disais, je veux m'aligner à avoir une partie de film à l'intérieur du jeu. Ouais. Mais, tu sais, puis que ça soit super nice en VR, mais super jouable sur un ordi standard. C'est un concept qui est très particulier. Fait que là, très bientôt, je rencontre mes associés, je leur pitch ça. Si ça marche, je pense que ça serait un potentiel Kickstarter parce que c'est. Je vais peut-être essayer des investisseurs avant éditeurs, mais ça se peut que ce soit trop flyé. Fait que ça se peut Hmm. qu'on en retourne sur Kickstarter. Puis avec Mais Kickstarter, Très ben, drôle tu quand pour même vrai. un genre de proof of concept que le monde sont intéressés. Tu sais. Pas un proof of concept, là, ouais, mais un proof que exact. le monde sont Puis ça a intéressés. fonctionné pour Kona, puis je trouve que c'est là le terrain de l'innovation. Et là, c'est que les éditeurs, puis ils sont comme ils sont frileux. Ils vont vouloir toujours quelque chose. Ils vont dire ouais, faut quasiment que ton pitch, tu dises, tu vois, moi, c'est comme un Kona, mais pas un Kona, mettons. C'est comme un tel nom de jeu, Mhm. mais c'est tout le temps quelqu'un qui dit genre c'est comme ce jeu-là, mais comme ça, tu comprends? Ouais, Ouais, ouais. Mais il s'appuie toujours sur quelque chose qui a fonctionné. Quelqu'un qui va dire c'est un Stardew Valley, mais au lieu d'être une ferme, c'est exemple, c'est dans le un- nord. c'est dans le nord, puis tu construis des huttes, là, des igloos, tu sais, je sais pas, n'importe quoi, mais t'es toujours obligé de justifier. Fait que Kona, quand on l'avait pitché au début, avant Kickstarter, ça marchait pas parce que c'est au Québec, le monde était comme pourquoi quelqu'un voudrait jouer à un jeu. Tu sais, tantôt, tu as eu le réflexe, puis c'est correct, puis les éditeurs ont ce même réflexe-là. Ils disaient, tu sais, il n'y a personne dans le monde qui vont genre vous dire, hey, j'avais cherché sur Internet pour un jeu qui se passe au Québec. Ouais, ouais. Mais tu sais, je pense que le jeu, c'est une forme d'art, puis tu sais, comme n'importe quel art, tu sais, tant que tu n'essayes pas de le dessiner, ben, il n'existe pas. Puis personne, tu sais, tu diras pas à quelqu'un, genre, de financer de financer ton projet d'art, tu sais, c'est ça qui est compliqué avec l'innovation en jeu, c'est que tu parles à des investisseurs que eux ils cherchent le cash au final, ce qui est correct, mais tu peux pas sortir des sentiers battus. Puis je suis sûr qu'on ferait un beau sondage qu'on enverrait au PDG de compagnies de jeux vidéo, puis ils seraient tous d'accord pour dire qu'on a un peu toujours les mains liées par le marché, tu sais. Mais Ouais. Kickstarter change ça quand même. Sea of Stars, c'est un projet qui a été Ouais, financé effectivement. sur Kickstarter. Puis c'est ambitieux. Tu sais, eux, genre, ils auraient pitché ça à un éditeur, ils auraient dit, nous autres, on va faire un genre de Chrono Trigger. Puis ils auraient dit, c'est Ouais. trop. Genre, vous vous attaquez à quelque chose de gros, puis vous serez pas capable de deliver, tu sais. C'est C'est trop sûr et niché, veux certain qu'ils se pas. seraient fait C'est dire tout. ça. C'est Ouais. trop niché, les ventes sont. Le budget que vous cherchez. Parce qu'eux, là, c'était pas. Eux, ils se sont dit, on fait un jeu. On fait Sea of Stars. Sans compromis, là. Ouais. Ils ont pas flanché. Fait que ça, ben, si tu fais ça devant un éditeur, ben, il va te dire fuck you parce que il veut pas mettre un certain nombre de millions de dollars dans un jeu rétro, tu sais. Il y a Pour beaucoup lui, ça fait pas de d'éditeurs, sens. puis ouais. Mais j'ai comme, tu sais, je suis pas dans cette industrie-là, mais je ressens qu'il y a beaucoup d'éditeurs puis de développeurs aussi qui prennent de moi. Je pense que le risque est moins payant qu'il l'était dans le temps. Ah Euh, ouais. puis ça, je pense que tu sais, ça vient un peu tâcher. Puis c'est pour ça qu'on voit beaucoup de copycats d'autres jeux, d'autres licences qui fonctionnent très bien. On le voit au C'est comme- cinéma aussi, tu sais. Ils ressortent un Top Gun, un Indiana Ouais. Jones parce qu'ils font ah ben crime, on va faire travailler du monde, mais c'est sûr qu'on va faire de l'argent. Ouais. C'est vrai. Mais on the side, moi, j'aime ça, là, genre itch.io, puis me naviguer dans un jeu vraiment le plus deep possible. Ouais, Tu sais, ouais. trouver des idées. Tu sais, il y en a, récemment, je me souviens plus du nom, mais c'est un desktop analogue horror, là. C'est genre, t'es sur un ordinateur de 1995-96, puis tu te promènes juste sur Internet, puis tu chattes avec du monde d'une pharmaceutique, puis tu essaies comme de trouver pourquoi que la pharmaceutique. C'était tout le mal que la pharmaceutique fait, mais au Hein? travers d'un vieux Internet, tu sais. Mais tu sais, je trouve ça hot, ce genre
de concept-là. Mais clairement, lui, quand il a commencé, ben, il devait pas avoir de financement. Il a fallu qu'il se rende vraiment loin avant d'avoir. Il se rende à avoir un trailer, puis un trailer, c'est pas gratis. C'est Ouais. il faut le contenu derrière le trailer, puis il faut que tu fasses le trailer, puis c'est ça. C'est la prise de risque est 100% sur le développeur. Clairement. Puis, je veux dire, il y a beaucoup. Tu sais, on en voit souvent, là, on en voit beaucoup des jeux d'horreur. Je recommence ma phrase. On en voit beaucoup des jeux indie. On reçoit, tu sais, justement des personnes de studio indie de plus en plus. Mais c'est tout le temps des jeux qui ont réussi d'une certaine façon. Tu sais, des Ouais. studios qui ont quand même. Tu sais, qui ont quand même réussi ou sont sur le point d'eux, mais il y en a plein, tu sais, des studios indie qui prennent des risques justement puis que ça fonctionne pas, Ouais. tu sais, ou Ben oui. Tu puis sais, c'est tout Kona, ça ça. aurait pu ne pas Ben fonctionner. oui. Ça a fonctionné sur du long terme, en fait. Tu sais, Mmh. le premier mois, tu aurais regardé, puis tu aurais comparé à un jeu à succès, puis ça fonctionnait pas, tu sais. Ouais. C'est juste que notre meilleure semaine de vente, c'était 1 an après sa sortie. Fait que, tu sais, comme de quoi spécial avec, tu sais, le bouche à oreille, j'imagine, les reviews sur Ouais. Steam. Ouais. Le fait que Steam est Steam, qui est vraiment nice, c'est que, tu sais, ton jeu, il est propulsé par la communauté, puis ils ont pas de. Tu vas payer pour avoir de la pub là, sur Steam. Ils vont m'emmener de contact, ils font ah ouais, ton jeu il est dans le style Halloween, tu peux participer à la vente d'Halloween, puis là c'est un nombre select de jeux qui sont là-dedans. Après ça, t'as les daily deals, fait que t'as un gars chez Valve, il fait ah ouais, ton jeu, c'est vrai, il y a des bons reviews, tout, fait que je t'offre un daily deal tel jour de telle semaine, puis ça, ben ça t'amène genre 10 000 joueurs, tu Ben sais. oui. 10 000 nouveaux joueurs. Moi, je Puis sais après c'est que, le bouche à tu oreille, tout. sais, Kona, moi, je l'ai connu vraiment plus tard. Là. Il est sorti en 2019, si je ne m'abuse. Ouais, 2019. Ish. Tu sais, moi, j'ai peut-être joué en 2021. Là. Non, 2017, excuse. 2017, moi, j'ai joué 2019, c'était le VR, je pense. Ah, C'est ça? 2019, c'est ouais. ça, puis c'est là qu'on a commencé sur Conado. Moi, j'ai joué en 2010 en 2021, genre. C'était 2020, Ouais. Ben, il y a 2021. du monde que, tu sais, dans un bar, admettons, je prends un verre, puis là, hey, ouais, tu fais quoi dans la vie? Je fais des jeux. Je dis, ah ouais, tu fais quoi? J'ai fait Kona, c'est un jeu dans notre. Tu fais Kona? Mais ça arrivait pas avant. Mais là, ça Ouais. commence des fois à arriver, tu sais. Puis aussi, des fois, je traîne une pile de code, là, tu sais, du jeu, là, gratis. Puis je laisse ça traîner, tu sais. Puis, Ah ouais. ouais, c'est arrivé que j'ai rencontré quelqu'un qui est tombé sur une de mes cartes. Tu sais, j'allais au bateau de nuit, puis j'avais donné une pile au barman. Puis là, lui, des fois, c'est un gars qui jase, puis c'est un petit bar à Québec, un petit bar caché. Puis il, il parle à son monde tout le temps, puis il dit ah ouais, jeu vidéo, mais moi, je connais quelqu'un, Alex, il m'a laissé des cartes, puis là, il donnait mon jeu, tu sais. Puis ben, à longue, ben, j'imagine. C'est ça. C'est vraiment nice, Le ça, petit j'aime ça. marketing de très local, là, tu sais. Ah ouais, ben c'est C'est très bon ça. personnel, là, tu sais, c'est très Hey, cool. écoutez, je pense qu'on va être rendu à jaser des deux sujets que tu nous as apportés pour ce soir. Ben, je les summarise en perception du jeu vidéo au Québec, puis le VR. Sauf qu'on a la bonne habitude, puis ça, cette habitude-là est pour moi, de prendre une pause pipi en plein milieu vers 9h à peu près. Fait que avant d'embarquer dans ces sujets-là, je ferais ça là, un petit 5 minutes. Puis on reviendrait après, puis on continuerait là, avec cette belle discussion-là. Mais ce serait mon plan de match si ça vous va là, à Urgent et Alex, bien sûr. Tout à fait. Ça me va. Tout à fait. Fait que la gang, si jamais, pour clôturer, là, si jamais vous faites donner un code de Kona dans un bar, prenez-le puis venez nous en parler. On veut le savoir. Évidemment. Fait que, Il faut, gang, il faut que vous soyez à Québec, hein, c'est Ouais. exclusif à la ville de Québec. là, pour une première fois, d'ailleurs, Alexandre, merci, parce qu'à chaque invité qu'on reçoit, on leur demande. Ben, c'est pas la première fois, c'est déjà arrivé, mais c'est pas quelque chose de récurrent. C'est quand même rare. Tu sais, on demande à nos invités de nous choisir un ou deux sujets qu'ils veulent aborder là, durant le show. Puis, t'es un des rares qui nous a donné des vrais sujets. Ben, qui nous a donné des sujets tout court. Fait que merci, je l'apprécie beaucoup. Puis, je commence avec le premier sujet qui est la perception du jeu vidéo au Québec.
Puis là, tu nous avais fait un beau paragraphe, tu nous avais parlé que le jeu vidéo est un art selon toi, et je suis totalement d'accord, on va pouvoir en parler, mais qui est boudé par les médias québécois et le fonds d'investissement culturel comme la SODEC. Et on parlait ensuite là, de la fille qui avait été reçue à Tout le monde en parle, La puis TikTokeuse, là. la TikTokeuse. Et pourtant, Ouais, comme c'est tu ça. disais, il y a des cinéastres, il y a des écrivains qui vont là, des auteurs, puis que vous avez vendu à peu près 3 à 5% de vos copies au Québec, qui est un petit Ouais. chiffre, tu sais, considérant que c'est fait ici, puis que ça devrait être peut-être plus valorisé que ça. Ben J'ai oui, je fait un pense qu'on bon serait capable. résumé. Ouais, je pense que oui. Mais on pourrait avoir des jeux qui, à la limite, là, genre des jeux exclusifs au Québec, tu sais. Ça serait Hmm. possible parce qu'il y a assez de gamers, puis ça pourrait toucher Tu sais, je veux dire, le Québec, si mettons tu dis que il y a autant de monde qui achète un jeu qu'il y a de monde qui écoute sous-écoute de Mike Ward, ben, t'as vendu 1 million de copies, t'as vendu 2 fois Wow. plus que qu'on a un. Mais tu Ben oui. sais, après ça, c'est comment on se rend là, puis le médium aussi, il faut qu'il se questionne, tu sais. Comme nous, il est comme traduit en 6 langues, puis c'est un jeu international, puis on fait ça pour des raisons évidentes, tu sais. On veut vendre un certain nombre de copies, mais on a aussi été une grosse équipe, puis le jeu, il y a eu un budget de dépasser 2 millions, tu sais. Mais fait qu'il faut rembourser ça. Mais tu sais, si on pourrait avoir des jeux qui sont financés. D'ailleurs, le boudage n'est pas que média, mais il y a aussi de tout ce qui est l'industrie culturelle. La SODEC, par exemple, qui finance beaucoup d'artistes au Québec, ben, ne finance zéro les jeux vidéo. Puis là, s'il y avait quelqu'un de la SODEC qui dirait ben oui, on a un nouveau programme, mais dans le nouveau programme, c'est cave, c'est écrit genre que c'est pas admissible aux studios de jeux vidéo, mais c'est pour faire des trucs interactifs. Mais ça Et- serait. Attends. La SODEC a un nouveau programme pour jeux vidéo, mais c'est pas Ben, c'est admissible pour pour. des trucs interactifs. C'est Eux autres, ça, il y avait pas Ah, un pour ok, des c'est peu. jeux ça. vidéo, mais des Puis trucs la interactifs. description, c'est des trucs de réalité virtuelle, réalité augmentée, puis même du ludique, tu sais. Mais Ouais, Ouais. à c'est la limite écrit que c'est des. pas admissible aux studios de jeux vidéo. Fait que j'imagine que ça peut rentrer là-dedans Hmm. les films interactifs à la Ouais, Netflix ben là, c'est qui ont ça. sorti. Ouais. C'est l'industrie culturelle. Moi, je pense que c'est genre du monde qui sont. C'est tout un écosystème, puis ils veulent Mhm. pas faire pénétrer genre le jeu vidéo là-dedans parce que c'est une Mais grosse pourquoi, industrie selon toi, complexe. mettons? Ben, j'ai aucune idée. On m'a aussi dit que même pour les auteurs, il y a comme des trucs que les jeux j'aime moins en général dans Ok. dans ces fonds-là. Tu sais, même faire du science-fiction. Tu sais, on n'en voit pas énormément de science-fiction québécois à télé. Là. Récemment, il y en a eu un là, que je me souviens plus. Ben, Ouais. c'est plus un film humoristique. Là. En tout cas, je me souviens plus du nom. Euh, Science-fiction québécois. Viking, Ah. le nom. Mais c'est science-fiction-ish. Là. C'est genre. C'est un peu ridicule, en fait. C'est comme il envoie une équipe dans un désert aux États-Unis qui sont habillés vraiment comme des cosmonautes. Puis il leur donne les personnages de du monde qui sont vraiment sur une station spatiale pour essayer de prédire les conflits qu'il va y avoir entre le monde. Fait que, en tout cas, c'est vraiment fucked up, mais ça reste que c'est plus de l'humour Ok. Ouais. que du science-fiction. Puis il y a un C'est gros boudage satirique, peut-être, là. c'est ça. Puis même à un point tel que Denis Villeneuve, qui fait du science-fiction au cinéma, Mhm. lui aussi il a été boudé par Tout le monde en parle. Il a été invité pour la première fois après avoir sorti Dune, tu sais. Fait que Il avait pas été invité avant ça? non. Puis quand ils ont dit hey, on est vraiment content de t'avoir sur le plateau, ben Denis a répondu ben il était temps. Ben oui, puis il a Je fait l'ai tellement des tellement bons. filé, j'étais comme ben Ben Chris, moi, oui. la première fois qu'un gars de jeu vidéo va se ramasser là, que ce soit n'importe qui, tu sais. Mhm. Ben, j'espère qu'il va dire il était temps. Tu sais, Puis c'est. non seulement n'importe qui, je pense que, tu sais, au Québec, en termes de jeux vidéo, tu sais, il y a des gros studios qui sont bien identifiés, là. Je pense à Ubisoft, Eidos, tu sais, name it, là. Warner Ouais. aussi, puis tu sais, il y en a plein. Mais, tu sais, je pense que Ubisoft serait du genre à se faire inviter à, tu sais, quelqu'un d'Ubisoft à Tout le monde en parle, là, mettons, là. Mais c'est Ils jamais sont hauts. arrivé. Je Comment? pense. Ouais, non, mais de toute façon, Ubisoft, tu sais, sont très politiciens, là. Tu sais, je sais pas Uh-huh. si ça paraîtrait si bien d'envoyer quelqu'un d'Ubi là, mais tu sais, ils pourraient vraiment prendre quelqu'un qui est. Tu sais, exemple, Sea of Stars, il y a beaucoup Ouais. de choses à dire par rapport à. Puis ils parlent super bien, là. C'est les gens à la tête de l'entreprise. Mhm. Puis je vois pas pourquoi il n'aurait pas été invité, mais qu'une TikTokeuse qui est financée un peu par du kink en ligne sur des limitations des NPC,
Moi, je veux dire, elle est pertinente du sens qu'elle se fait énormément d'argent, puis le monde sont curieux de savoir Ouais, un peu Ouais. pourquoi. c'est un Fait que, tu sais, moi, phénomène je actuel. l'enlèverais pas du plateau, je la remplacerais pas, mais je mettrais quand même du monde de jeux vidéo. Puis ça fait que tout le monde en parle aussi. C'est pas tout le monde qui l'écoute parce que c'est clairement un genre d'écho chamber, tu sais. Oui. Ouais. Il, Puis c'est tout il le temps les boude gens. une industrie, puis c'est ça. C'est les mêmes personnes qui reviennent, puis fait que, tu sais, finalement, c'est des gros menteurs parce que c'est pas vrai que tout le monde en parle. Mais c'est exact. Tu sais, c'est beau Xavier Dolan, mais là, au bout de 6 fois, être invité, tu sais, Oh, ouais. essayer de diversifier, tu sais. Mettons qu'on se pose la question, tu sais, pourquoi ce serait boudé au Québec? Mettons que je pense la question numéro 1. Ben, pourquoi ce serait boudé au Québec? Un peu partout. Est-ce que, puis là, j'aimerais ça qu'on élabore sur la question, en quoi le jeu vidéo est une forme d'art? Je pense qu'on, ici, puis dans le chat, puis n'importe qui est vraiment intrinsèquement lié au jeu vidéo va croire que, tu sais, moi, en tout cas, moi, je suis un fervent défenseur du fait que le jeu vidéo est une forme d'art. Ça rassemble de la musique, c'est du gameplay, ça rassemble tout ce que le film Mais fait, même mais au-delà genre de fois ça, 100. Tetris, là, tu regardes Tetris, tu sais, c'est fucké, là, tu sais. Tu sais, c'est quand tu y penses, Tu là, regardes Tetris, c'est c'est fucké, fucké. Ça, là. c'est la Non, meilleure mais description. J'aimerais que ce soit une quote, s'il vous plaît. Ouais. non, mais pour vrai, Tetris, là. tu prends quelqu'un d'il y a 400 ans, là, tu lui mets devant Tetris, là, tu sais, il va Ouais, genre faire: «Qu'est-ce que c'est ça?» Tu sais, tu comprends? Mais ce que c'est ça, tu sais, c'est mathématique, c'est l'usage de la machine, c'est le visuel, le design, c'est fou, là, tu sais, c'est clairement de l'art. C'est juste qu'au lieu de ta peinture, ben, c'est tout ce qui est technologique qui supporte le jeu en tant que tel, mais ça revient à le gars, il a sorti ça de fucking nulle part, là. Il a créé quelque chose, tu sais, de vraiment bizarre quand tu y penses, tu sais. tout à fait. Si tu rêves à Tetris, c'est bizarre, là. Tu sais, Oh, ouais. c'est quoi? C'est des petites formes qui C'est- descendent, puis qui font des lignes, puis des trucs, puis ça crée une satisfaction chez quelqu'un, tu sais. En tout ouais. cas, La fait que satisfaction qui est due à plein de phénomènes c'est du ça. jeu, tu sais, genre la musique, le visuel, tu sais. Ouais. Mais, mais, Tu sais, au même titre dans- que. Vas-y, Urgent. non, non, vas-y, vas-y. Parce que j'allais dire, c'est, tu sais, tu dis que c'est fucké, tu sais, puis que ça crée comme des émotions chez les gens, puis on sait pas trop c'est quoi, puis tu sais, tu montrais ça à quelqu'un, puis ça ferait plus ou moins de sens. Moi, je repense à des vieux films. Je regardais ça au cégep, là. On a ça dans des cours de je sais pas trop quoi. Tu sais, des films un peu atmosphériques, horreur, noir et blanc, où c'était juste une série de scènes Ouais, ouais. bizarres. Un petit peu Ouais. comme dans The Ring. Tu sais, le C'est ce que film tu qu'elle faisais. regarde, mais tu sais, avec des bébites qui sortent de la main, puis des affaires, des chaises Ouais. qui tournent, puis des Ouais, affaires. ouais, ouais. Puis tu sais, c'est pas vraiment un film, il y a pas d'histoire, on sait pas trop ce qui se passe. Mais en même temps, c'est une forme d'art, tu sais, puis. Je sais pas, ça m'a fait penser Ben, à ça quand t'as parlé de il y a Tetris, vraiment. puis. Ben ouais, mais c'est juste un exemple facile parce que t'as du monde qui vont dire moi je suis pas gamer. Puis le boudage aussi est au niveau de notre culture d'ignorer le fait qu'on game quand on game, là, tu sais. Tu vas dire à Ouais. quelqu'un moi, je suis vraiment pas gamer. Puis là, tu dis ouais, mais t'as-tu déjà joué à The Sims? Ben oui, mais là, t'es comme t'as joué à The Sims, c'est que t'as déjà joué, tu sais. T'as Ouais, déjà sur sa gamé. tablette à Candy Crush, puis elle fait ses C'est affaires. ça. Après, elle joue à Bejeweled sur son sel. Puis là, t'es comme, ouais, mais c'est un jeu, ça, tu sais, ce que t'es en train. Puis Tetris aussi, tu sais, c'est juste, Mm. tu dis à quelqu'un, connais-tu Tetris? Oui, tu sais, tout le Tout monde le monde connaît. connaît Tetris, Fait que tout tu le sais. monde connaît Tetris, fait que ça fait partie de la culture. Puis ça fait partie de la culture, Tout à puis fait. que ça prend une Mario, forme de. Ouais. tu sais, qui ne connaît pas Mario? Tu peux ne jamais avoir touché un jeu vidéo de ta vie. Tu sais, c'est qui Mario? Le président du Japon, quand il a annoncé les Jeux Olympiques, là, tu sais, il est sorti Ouais, d'un tuyau. tout à fait. C'est Il sortait du vrai. studio de Non, Japon, mais puis il y avait des mascottes. quand on parle d'intégrer à la culture, ben, le Japon, ils sont vraiment meilleurs pour ça, tu sais. Nous, ici, c'est rare, là. Tu vas avoir plus au Québec, là, des décideurs qui vont parler de l'industrie, mais tu sais, on est chanceux parce que les crédits d'impôt, puis ça, c'était Ouais, dans le temps de Parizeau, mais tu sais, tout ça a généré de l'intérêt de nos politiciens. Puis c'est pour ça que l'industrie du jeu vidéo est puissante aussi. On a un appui politique, tu sais, tout à qui est fait. important. Mais reste que tu verras pas, tu sais, tu vas avoir les recommandations de livres de François Legault qui sortent tout le temps, tu sais, mais il parlera pas d'un nouveau jeu vidéo, Ah. même si il y en a qui sont très pertinents, tu sais. Déjà, je pense qu'il y a quand. Tu sais, je veux dire, c'est pas parfait, mais j'ai senti dans les dernières années une certaine ouverture, là, surtout dans les médias comme
RDS ou whatever, comme on a une section jeux vidéo, tu sais. Je pense qu'il y a une espèce de Ouais. démocratisation. C'est pas parfait, mais il y a une Ben certaine non, mais démocratisation drôle. qui se En met. tout cas, j'ai Oui. rajouté drôle d'exemple, là, surtout que RDS Jeux vidéo vient de fermer. Là. Ah, pour Ouais, vrai? ben oui, ça, il y Ouais. avait il y avait des équipes de pro Drôle gamers, d'exemple, dans le en fond. effet, je savais pas. Mais oui, toute la section jeux vidéo de RDS, Ah! elle s'est fait fermer il y a quelques semaines. Mais ça aussi, ça, c'est une erreur, je trouve, de dire e-sport, mais tu sais, écoute, c'est. Ouais. Ben, c'est parce Non, que ça, c'est je pas suis Puis juste du d'accord, d'essayer mais. e-sport, de. c'est Non, ça. mais c'est Mais il y e-sport, avait. puis sport, tu sais, tu mixes pas ça, tu sais. Tu mets pas des jeux vidéo à RDS, c'est genre des plans pour que. En tout cas. Ça soit stigmatisé encore Ok, ouais, Ben plus. en oui, tout ça va cas, juste faire en sorte que le monde va dire qu'est-ce que ça fait là? Ils sont en train d'écouter le football, c'est clairement pas la clientèle qui après vont écouter du Mhm. League of Legends. Là. Non, je Ça comprends. non, mériterait un autre réseau en tant que tel, mais. Ça, je suis d'accord. mais Pour quand même, ça. revenir, Oui, pour vas-y. revenir à est-ce que le jeu vidéo est une forme d'art ou plus, moi, mon opinion, c'est que c'est littéralement la culmination de tous les 9 arts reconnus avant, Ah soit le oui. cinéma, photo, image. Tu sais, Absolument. tout ça, tu le retrouves dans le jeu vidéo. Que ça C'est soit ultra stimulant, tu sais. Ouais, t'as tout. exact, mais je veux dire, que ça soit, tu sais, tu peux prendre toutes les formes d'art, ben pas toutes, là, je généralise, là, mais plusieurs des formes d'art reconnues, là, mettons, là, puis ça se retrouve dans le jeu vidéo, tu sais, à 100%. Ah oui. Pourquoi le jeu vidéo ne serait pas? Exact. Puis tu sais, tantôt tu parlais de vieux films un peu fuckés. Ouais. Mais le film aussi, si tu prends. Récemment, j'ai commencé à écouter la série 1966 de Batman et Robin. Là, puis c'est ridicule. Là. Il n'y a rien Écoute, là-dedans qui est beau. Là. On dirait une vieille pièce de théâtre ratée un peu. Là, puis Mais je pense que le film à l'époque avait le même problème que les jeux vidéo d'aujourd'hui. Tu sais, il y avait de la misère à avoir tu sais, le monde qui faisait ça. Tu sais, ben, les pour comic books, que. dans le temps, c'était pas quelque chose de super valorisé non plus, là. Non, mais c'est ça. Ben, en fait, exact. Puis je pense juste que ça prend un certain temps avant que des choses lèvent. Mais Ouais. je pense qu'une des choses que nos médias pourraient faire, c'est de un, réaliser l'ampleur. Puis juste pas fuck around à sortir un article par rapport aux jeux vidéo aux 2-3 mois qui est un review de Friday Night at Ouais. Freddy. T'es comme moi. Ok, Puis, je comprends que c'est l'Halloween, mais tu sais. Il y en a d'autres, il Ça y fait en a pas de des sens. jeux. Tu scrolles la presse à tous les jours, puis ça parle jamais de quoi que ce Ouais. soit de jeu. Puis non. même que j'ai dit, je veux rien entendre parler du sport, mais j'ai tout le temps des affaires sur la LNH. Je m'en calisse de la LNH. Il n'y a rien qui me passe plus 1000 pieds par-dessus la tête que des équipes qui sont pas Le composées film. de monde du Québec. Là, tu sais. Hey, je vais aller voir les Canadiens de Montréal. Je suis crissement fier d'un club qui, dans le fond, ultimement, il regroupe du monde de partout dans le monde. Comme toutes les autres équipes, Ben oui. qui n'a aucun sentiment d'appartenance. J'aimerais mieux une équipe qui se fait défoncer, mais que c'est juste du monde de Québec, mais que Ouais. c'est business. Fait Puis, que, en tout cas, mais tu sais, en tout cas, je parlais de l'RDS, mais il y a quand même tu sais, des initiatives qui se font, puis je veux dire, je pense que tranquillement, ça prend du temps, mais on n'est pas là encore, puis je pense que ça va prendre un certain temps, comme tu disais, là, Alexandre. Là. Mais ça prend une volonté médiatique, ça va être dur. Il va falloir que du monde Ouais. plus jeune rentre dans les rangs de exact. mais tu sais, ça va arriver, je pense, parce que Ben, tu je sais, pense c'est qu'on n'a pas beaucoup le choix d'arriver. C'est ça Mais qui. avec le quand même nommé Fortnite. certains trucs, là. T'as nommé le plus jeune, notamment, là, je pense qu'il y a un phénomène générationnel, là, dans le sens que plus que. Tu sais, il faut laisser le temps, mais le temps à quoi? Le temps à, je veux dire, notre génération, là, mais à son sens large, là, d'avoir plus de place dans De prendre le l'industrie, dans la pouvoir. culture, Ouais. ben, exact, au niveau politique, là, Mais, justement. Tu sais, dans 15 ans, là, le jeu vidéo va avoir encore plus de place dans notre mais société. tu vois, C'est déjà une culture populaire, mais dans Ouais. 10-15 ans, ça va être encore plus présent, mais tu sais, comme selon ça, moi. c'est ironique parce que le jeu vidéo ramène plus d'argent que Oui. l'industrie du film et de la musique combinée. Ouais, puis C'est débile, là. tu sais, Ça l'a D'accord. déjà sur le lot le prix qu'on de- paye, mettons, pour faire la musique d'un jeu, tu sais, c'est des gros budgets. Ça peut mobiliser des artistes ici, puis les aider dans leur carrière, tu sais. C'est juste que, on l'a dit tantôt, ça regroupe tellement de formes d'art que des fois, les gens, ils pensent pas que c'est une œuvre qui Hmm. est. Tu sais, admettons, un musicien, lui, il veut faire ses propres tunes, tu sais. Fait que si Ouais. tu lui dis, ben, fais une trame sonore, ben, il y en a beaucoup qui boudent ça parce que c'est pas nécessairement une création originale, tu sais. Parce qu'il faut que ça colle à une image. Fait qu'il faut que tu fasses de quoi. Mais reste que, genre, c'est un moyen.
de te faire de l'argent en tant que musicien, c'est de te rapprocher du jeu vidéo. L'artiste En visuel, ce moment, là, de vraiment. rapprocher du jeu vidéo. Tu sais, les musiciens avec Spotify, ils ne font pas grand-chose, mais mettons, nous autres, qu'on a deux, c'était autour de 90 000 le contrat pour la musique, tu sais. Mais 90 000, tu nommes tu dis ce chiffre-là à un musicien, puis il capote, tu sais. Ben oui. Pour lui c'est, tu sais, c'est out of reach, là, tu sais. Il faut qu'il fasse des shows à Chris pour pouvoir avoir même pas une fraction de ce montant-là divisé en 5 membres du groupe, tu sais. En tout cas, Ben oui. Ouais. c'est... Non, non, mais puis tu l'as dit, l'avenir, notamment en musique, tu sais, passe. Ben, l'avenir, une bonne partie de l'avenir musical passe par le jeu vidéo. Mais ça va être mon segue sur est-ce que le VR va devenir l'avenir du jeu vidéo? c'est dur à... Il y a des choses qui se passent que je pense que les gens sont... Le VR, il se répand, mais pas par la même porte que le monde a l'air de vouloir s'imaginer. Tu sais, quand tu regardes un plateau de tournage de cinéma, là, ils ont Mhm. des écrans partout. Puis c'est des écrans qui coûtent 2 000 à 3 000 par écran. Ils promènent avec des écrans sur le plateau. Puis là, tu leur dis, finis tous tes écrans à 3 000 ton plateau qui a probablement pour 50 000 d'écran, ben, il est remplacé par un casque, tu sais, Ouais. qui Ouais. coûte, mettons, tu sais, le monde, il voit le Vision Pro d'Apple, puis ils font, c'est cher, mais regardons les choses comme elles sont, ça va vraiment changer des trucs dans les industries en général. Puis par là, le monde va avoir des casques. Quand tu as le casque, il y a de l'amélioration, il y a de l'innovation par rapport au casque. Ça va éventuellement prendre une part de marché, mais ça ne prendra jamais 100%. C'est sûr que non. Tu sais, il y a un problème fondamental, c'est que tu vois le monde avec des caméras et non tes vrais yeux. Fait que ça va rester toujours un écran qui est collé, qui est stické à ta Ouais. face. Tu sais. Il n'y a pas de vraie transparence. Tu sais. C'est vraiment. Fait que ça, puis je pense même pas que c'est physiquement possible. Tu sais, on va dans les technologies qu'on connaît de répondre à ça. Tu vas toujours être dans une genre de bulle quand tu portes ça. Ouais. Ce qui fait que tu peux pas être la collaboration est peut-être moins naturelle. Mais tu sais, je pense quand même que comme médium, c'est c'est immense. Tu sais. Moi, je suis en train de jouer un peu avec ça, comme je vous en parlais tantôt pour mon prochain projet. Puis je me dis, tu sais, tu filmes 360 degrés stéréoscopique. Fait que quand tu regardes autour, tu vois carrément, tu sais, c'est comme la vraie vie un peu. Fait que tu peux, comment dire, tu peux être dans une pièce puis voir comme tu vois là, mais du monde, puis c'est en 3D. Fait que c'est comme si tu étais dans un jeu, mais filmé, tu sais. En tout cas, je sais pas comment expliquer ça. Ouais. Mais, mais on n'a pas encore joué avec ça. Il y a des développeurs de Beat Saber, mettons, puis des trucs comme ça, mais ça, c'est de l'évidence même. T'as le VR, il va y avoir de quoi que tu slices des Ouais, shit ouais. parce que ça se joue bien. Mais la moins évidence, puis l'innovation va arriver éventuellement, mais c'est rendu pertinent comme place parce que, genre, Superhot VR a vendu 1 million de copies. Puis, tu sais, 1 million de copies, c'est très, très sain, là. Tu sais, c'est sûr que c'est rentable. Ben Fait oui. que c'est rendu que si tu sors du contenu de qualité sur VR, tu peux t'attendre à avoir des ventes de qualité. Fait que, à ce moment-là précis, ben là, tu as plein de monde qui vont s'intéresser au truc. Puis je pense que c'est ça qui est en train de se passer. Puis on va juste le vivre dans quelques années parce que si un développeur choisit de commencer à faire du VR aujourd'hui, parce que le Vision Pro arrive, puis parce qu'on est rendu à Quest 3, puis la Quest, c'est vraiment une plateforme qui est rendue mature, ben on va voir le résultat de ça dans quelques années. Puis, je suis Ça va vraiment être curieux de voir. popularisé encore plus, là, j'imagine. Là, tu sais, comme. C'est Mais ça. parlant de VR, comment ça s'est passé la transition Kona 1 vers le VR? C'est que ça a été quoi votre. Ça a été rough. Ça a été rough parce que ça donne, tu sais, c'était pas un jeu fait. Au début, oui, mais le VR était méconnu. Il donnait mal au cœur, mais on pensait tous que c'était à cause que c'était pas assez de haut taux de rafraîchissement sur les kits de développement qu'on avait. Mais les mots de cœur sont de plein de formes différentes. Là, quand tu publies sur PlayStation avec la PSVR, ben déjà, tu as un PS4 qui est vraiment pas fort. Puis en plus, tu as, le facteur que le casque il rend l'image deux fois. Fait que là, dans le fond, qu'on a
qui roulait très bien sur PlayStation, mais qui roulait pas non plus à 60 FPS, ben là, il fallait qu'il soit à 90 FPS 2 fois. Ouais. Fait Ah, Ça que là, veut-tu dire c'est. que en termes de performance, c'est-tu comme si la machine elle roulait 2 fois constamment? Non, c'est ça. Là, il y a beaucoup de technologies que Nvidia font, puis aussi du bouchage de frames. Là. Fait que, tu sais, admettons, t'es pas obligé de rendre non plus 90 frames. Tu sais, ils peuvent remplacer avec du AI, genre Ouais, ouais. certains frames. Il y a plein de méthodes pour te sauver du. Quand tu as deux caméras assez proches, il peut même réutiliser des pixels. Fait qu'il y a il y a aussi le fait que tu peux rendre plus high-res le centre de ton écran, puis low-res le contour. Ouais. Fait que tu sais, t'as plein de tricks comme ça. Puis là, si t'as du eye tracking, tu pourrais faire que là où tu regardes, c'est là que c'est rendu high-res. Puis ok. t'as plein de trucs comme ça. Mais ça a été un immense défi parce que Sony, eux autres, quand tu envoies leur truc, ils l'envoient à 5 joueurs qui n'ont jamais joué à ton jeu. Puis s'ils ressentent un malaise, ben, ils expliquent leur malaise, puis tu t'échoues. Fait que là, il Ouais. faut que tu renvoies une version. Pour éliminer tous les malaises, ça fait que le jeu est clunky. Parce que toutes les transitions, c'est des fades to black, fait que le jeu arrête pas de flasher. Après ça, il faut que tu téléportes. Tu peux pas vraiment te promener librement, comme, mettons, Half-Life Alyx permettent, tu sais. Mais tu peux le mettre en option, mais rendu là, tu te dis, ben, crime, je vais le rendre, tu sais. Le mode par défaut, c'est le mode en téléportation par Mhm. node, tu sais. Fait que ça a donné comme de quoi d'un peu pizza, mais ça a été une belle expérience de tester ça, tu sais. Je suis pas. Moi, je le mets. Moi, c'était juste de moi, il serait gratuit, là, la version VR, puis Ok. parce que c'est une expérimentation. Mais le 2, on me demande tout le temps si. On se le fait quand même beaucoup demander si on va avoir une version VR. Puis je dis, ben, si on fait qu'on a dans VR, ça va être juste un tout autre jeu. Puis ça va être la même histoire, mais on va tout refaire. Là, tu sais. Ouais, Il ouais. il faut pas que les choses soient en même distance. Il faut pas Ouais. que, que le déplacement soit pareil non T'en plus. comprends que l'enjeu, c'est vraiment. Tu peux pas juste adapter un jeu en VR. Là. Il y a quand même une réflexion Ouais. à avoir, puis tu travailles à faire derrière ça pour que ce soit bien adapté. Là. Mais Une autre l'inverse, façon. Ouais. ouais, c'est vraiment une autre façon. Puis il Ouais, y a des exact. choses qui sont pas exploitées. Puis on va le voir. La réalité augmentée en tant que telle avec le Vision Pro puis le Quest Pro. Là. Ben, c'est ça, Ouais. Quest Pro en tout cas. Ben, il y a Ouais. Quest Ben, Je pense que 3, je ouais. pense, qui vient là, tu de sais, on sortir. commence à avoir des. On commence à. Ouais, mais pas, c'est pas un Quest. Excuse, ça doit être peut-être Oculus. En tout cas, je sais pas c'est quoi le nom. Leur casque pro là, que tu vois au travers, là, il y a qui se connecte direct sur un PC. Là. Mais ce genre de truc-là, où est-ce que tu peux avoir des écrans partout autour de toi, puis tout, Ouais. on n'a pas J'ai encore vu. de jeu. Mais tu sais, tu peux t'imaginer un jeu de construction par bloc, que t'es deux, t'as chacun ton casque, mais tu vois une table, mettons. Même Ouais. des jeux de société peuvent être, peuvent être mis dans ce format-là, puis offrir de quoi d'extraordinaire, là, mais on le sait pas, on l'a pas encore, ce genre de truc-là. Je me souviens que la PlayStation 3 avait une caméra, le PSI, je sais pas si ça Oui. vous dit quelque Oui, chose. Oh, oui, ouais. oui, Il y oui. avait un jeu de cartes que tu droppais tes cartes devant une Là, ça table, puis détectait ça c'était quoi la détectait ça, carte. puis là, tu voyais ton dragon sortir de ta carte. Tu sais, c'est des petites affaires gimmick un peu, mais tu sais, on peut s'imaginer que quelqu'un va être assez bright pour faire de quoi de pas gimmick, mais qui feel right dans cet Ouais. univers-là. Mais on sait pas Un, encore ça va être quoi, tu sais. Moi, un je jeu de pense que. Yu-Gi-Oh! Là, vraiment réaliste, là, mettons. Là, Ouais. tu vois, Ouais. Je pense. Il y a tout ce qui se joue sur une table. Tu sais, le HoloLens avait fait une présentation de Minecraft, tu sais. Ah Puis, oui, puis ça a été abandonné, ça, je pense, par exemple. ouais, c'est ça. Ben, tu sais, ça fait pas de sens quand tu y penses, tu sais, parce que c'est un petit peu difficile à jouer, mais c'est quand même cool d'être deux autour d'un univers que tu construis, tu Oh, sais. ouais. Fait que, tu sais, ce exact. concept-là de construction va revenir, là, c'est sûr. Moi, je pense vraiment que un des enjeux avec le VR, en tout cas, un des breaks au VR, c'est que c'est quand même cher s'équiper en VR. Ben oui. Pas que la Quest. La Quest, ça reste vraiment un achat De plus en Mais plus combien la recommandable. accessible. Quest, C'est admettons? 700 le nouveau modèle de Quest. C'est de plus en plus Puis, accessible. puis tu peux en Ben, acheter quand même, c'est sûrement 100 une piastres. Quest 2 usagée à 300$, ça se fait, tu sais. Ouais. Puis Ouais, c'est mais la ça reste machine est quand même. ready, là, dans le sens que tu C'est pas ça, besoin d'un c'est ordi super performant, là. C'est exact. juste Ouais, ouais. avec la Quest, Ouais, ça c'est marche ça. déjà. C'est vers ça qu'on s'en Puis, va de plus en plus, je pense. Sauf Ben Apple oui, qui parce font puis qu'il leur faut affaire. que tu demandes aux players d'avoir un ordi performant en plus. Là. Faut que tu fasses quelque non, chose non, qui est non, plug la and play. Quest Là. est dedans. La Quest, Exact. toute C'est la machine ça. est dedans. Fait que t'es pas obligé. C'est juste que t'es limité par la performance d'un téléphone Android, dans le fond. Là. C'est à peu près ça qu'il y a dedans. Ouais. Mais ça va évoluer. Là, tu sais, juste Ça là, de- moi, j'ai un iPhone 15 Pro, mettons. Là, puis
Puis, tu sais, ils sortent Resident Evil Village dessus, là. Puis, C'est vrai. mais tu sais, je m'en fous un peu de ça. C'est juste que j'ai vu un gars, c'est wild, là, vu que tu mets un dock USB, USB-C, HDMI, tu plugues ça sur ta télé, puis l'iPhone, tu peux brancher une manette Xbox, Xbox One En ou Bluetooth, PlayStation mettons. en Bluetooth. Fait que tu as une console de jeu genre direct, là. Mais tu sais, je veux dire, c'est que c'est rendu quand même performant. Fait que tu sais, je pense même que la Vision Pro risque d'être très performante. Mais la Vision Pro, je pense pas qu'elle s'enligne. Ça s'enligne pour être un truc pour les développeurs, pas pour les usagers, là. Tu sais, les développeurs et le monde sur Mhm. des chantiers ça peut être des chantiers dans n'importe quoi en ingénierie, mais ça va être plus être. Si c'est pour du monde qui ont 3500 à flancher là-dedans, c'est qu'il faut que ce Ouais, soit ouais. justifié, là. Mais Mettons, de toi, plus là. en plus, le VR s'en vient accessible. Je pense que c'est vers ça. Ben, surtout Ouais, dans je pense l'industrie que du jeu oui. vidéo, là. Ben Parce que oui, le non, mais VR va être utilisé dans d'autres trucs, là. Le Quest, je me souviens, parce que moi, tu sais, avec Kona 1, on en Ben oui. avait des casques, là. J'ai eu le premier Oculus qu'il y avait juste chez les développeurs, là, qui les distribuaient gratuitement, mais que c'était pas encore sorti. Puis après ça, j'ai eu toutes les Oculus, j'ai eu les HTC Vive, Ouais. les Valve Index, j'ai eu des Mixed Reality de Microsoft, une version de Acer en tout cas. Puis quand j'ai déballé la Quest, j'ai fait OK, ouais, là c'est nice. Tu as une boîte, tu l'ouvres, il y a le casque, deux manettes, That's rien it. d'autre, that's it. Tu le plugues, tu le mets sur ta tête, puis c'est là que j'ai commencé à le montrer au monde. Parce que j'étais là, OK. Puis là, ben, moi j'ai un fil USB-C qui part du casque jusqu'à mon ordi, puis il devient un VR de fucking haute qualité. Tu sais, j'ai joué à Exact. Half-Life Alyx avec mon PC de développement de jeux vidéo. Puis, tu sais, si t'as déjà un PC, ben un Quest, c'est ça. Ça devient ton casque VR, mais il est aussi standalone. Fait que tu peux faire plein d'affaires avec. Fait que, admettons, en tant que développeur, qu'est-ce que tu conseillerais admettons, quelqu'un veut se lancer dans le VR, veut s'équiper en VR. Tu conseilles quoi? Tu conseilles un Quest? Le Quest, ouais, assurément. Genre, c'est le fun. Moi, je le prête tout le temps. D'ailleurs, je l'ai pas là parce que t'as tout le temps quelqu'un qui veut me l'emprunter. Tu sais, ben c'est vrai. Puis, tu sais, moi, je m'en fous. Tu sais, il me sert pas en ce moment. Je développe pas avec. Puis je suis pas non plus. Comme je dis, il y a un problème encore avec le VR, c'est l'isolation. Puis quand que je travaille pas devant mon ordi, la dernière chose qui me tente, c'est de m'isoler à ce point-là. Tu sais. J'aime Mhm. quand même ça, là, l'air ambiant. Puis le La tour, tu sais, vie, de la vraie quoi, vie. la vraie vie. Mais Half-Life Alyx, moi, il m'avait fait capoter quand même là, au niveau du rendu. Mais sinon, je suis encore en attente de voir un contenu qui va être un système seller pour moi, mais je pense que ça va arriver. Puis à la limite, ce sera nous qui va le faire, mais c'est ça. Moi, je pense que là où j'imagine le VR dans mon design, ça augmente vraiment beaucoup l'expérience. Mais elle va être super sur PC aussi, là. C'est juste que de pouvoir regarder autour de Non, je toi, comprends. c'est quelque chose de débile, surtout pour les bouts avec du vrai film, tu sais. Si, Ouais. admettons, c'est ça, tu as des souvenirs de des personnages, puis là, ben, ça se passe dans la vraie vie, puis tu tournes la tête, puis t'es comme ailleurs, là. Tu voyages au travers du jeu. Serais-tu, dans ta conception là, de ce que tu viens Ouais, d'expliquer, là, dans un film, mettons, tu serais ouais. dans le film ou tu regarderais le film en T'es, VR, t'es- mettons? t'es comme un personnage dans le film, mais Ok. tu bouges pas, t'es stationary. Ouais, Fait que ouais. tu sais, pense, admettons, moi, il y a un bout que c'est juste, c'est ça, t'es assis dans une salle de classe, puis t'as un prof en avant. Ouais, Mais quand tu regardes, c'est en stéréoscopique, fait que c'est en 3D, fait que t'as pas l'impression de regarder un écran qui est juste flat autour de toi, c'est vraiment en je 3D. comprends. Fait que ça, c'est fou. Puis là, après, si tu pointes un objet dans le truc, ben nous, on peut scanner cet objet-là, puis faire que tu peux le pogner, puis le regarder, tu sais, Ok. dans le fond. Là, on transitionne de film à 3D, Ouais, ouais, mais en ouais. 3D scanné, fait qu'en fait, tu te retrouves que l'objet est vraiment pareil, tu sais. Ça C'est juste ça, serait ouais. une bonne idée. C'est fucked Ça- up. ça- Ouais, c'est ça. Ben, je pense qu'on va en avoir des jeux de même. J'espère juste que ouais. ça fera pas comme ben des idées ou whatever, que tu te dis, crème, c'est une bonne idée, mais tout le monde se dit la même chose en même temps, puis là, t'as du monde plus rapide que d'autres pour l'exécuter, tu sais. Fait que- À quel point, puis là, en tout cas, je m'éloigne peut-être un peu, mais à quel point il y a une course à concept, je vais dire ça comme ça, dans Il n'y a pas l'industrie? vraiment de C'est un course bon à point. concept parce que le monde qui font des jeux, c'est un petit peu comme le monde qui font la musique. Ils veulent vraiment faire leur jeu. Fait qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va voler un concept à quelqu'un d'autre parce que
ben, la personne, elle préfère faire ses propres trucs, puis elle croit en ses propres trucs, tu sais. Mhm. Fait que, tu sais, je pense pas que quelqu'un que je dirais même un paper pitch de ce que je veux faire, qui ferait genre, ouais. Puis là, il le fait, tu sais. Je pense pas que ça va arriver, tu sais. Mais peut-être là, que ça existe du monde qui font du gros plagiat de même. Il y a pas de course à concept, mais il y a des choses qui arrivent, tu sais. Comme Kona, tu sais, nous autres, quand on a vu The Long Dark, on a fait tabarnak, tu sais, veux pas, là, tu sais. Ils sont pas pareils du tout, les deux jeux, mais tu sais, tu te dis Ouais. crime dans le fond. C'est ton nord canadien, puis c'est dans la neige. Mm. Puis pour le joueur, c'est similaire. Puis je me souviens, à un moment donné, je disais aussi, ah, ça manque de jeux de vampires, tu sais. Puis là, ben, il y a eu Vampire qui a été annoncé Ouais. comme 3 semaines après que je disais ça à mes associés. J'étais comme, ah ben, je disais, au moins quelqu'un l'a fait. puis, Au moins, puis c'est c'était fait. dans ouais, c'est ça. Au moins, c'est là. Je dis que ça fait longtemps qu'il y a eu un jeu de vampire. Puis moi, j'avais trippé sur Vampire de Masquerade dans le temps. Puis, mais à part qu'à Vampire, un moment donné, ça devient bizarre. c'était le jeu avec le. T'étais un docteur, hein, c'est ça? Puis il fallait que Ouais, tu c'est fasses ça. des choix, puis. Toi, tu parles Vampire le plus récent, là. Ouais, mais attends, quel jeu tu parles, toi? Ben, Vampire de Masquerade, ça fait Non, longtemps. je sais, mais le jeu que t'as. Ouais, c'est Vampire, c'est Oh, lui qui est c'est un celui, ok, docteur. bon. Puis c'est les développeurs de Stranger. Pas Stranger Things, mais c'est Dontnod en fait. Ils ont fait Ouais. Ouais. Life is Strange. Oui. Oui. Ça. Puis, ben, je veux dire, le fait que quelqu'un traite, mettons, des vampires, là, tu parles. Ok, on va prendre l'exemple des vampires. Là, tu te dis, hey, ce serait cool un jeu de vampires, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Là, il y en a un. Est-ce que tu crois que ça peut juste être positif pour que dans 3 ans, vous sortez un jeu de vampires, puis là, le monde sont comme, ah, tu sais, les Ouais. vampires, ça a été ramené sur la map un peu. Ou... Non, c'est ça. Non, c'était juste c'était vraiment plus. Je me questionnais, je me disais pourquoi il n'y a pas de jeu de vampire en ce moment. C'était juste ça, puis c'était juste drôle que à ce moment-là, eux, ils annoncent un jeu de vampire, puis je me dis, Yeah. ah, tu sais, quand eux, ils ont des ressources, c'est sûrement quelqu'un qui a dit, ouais, ça serait nice de faire un jeu de vampire, puis ils l'ont juste fait, puis je trouve ça drôle parce que c'est arrivé à un moment que je me disais, Que crime, t'as eu la non, réflexion, mais là. ça manque clairement d'un jeu que tu es dans ta crypte, puis tu sors la nuit, là, tu sais. Ça manquait de ça, puis. Le marché m'a servi. That's it. That's it. Fait que, ouais, c'est ça. Le VR. Fait que le Un VR, jeu de vampire en VR, hein, tu sais. Ça dans le pourrait. Vieux-Québec, là, tu sais, Dans le comme... Vieux-Québec. Il y a ouais. quelque chose de nice avec la ville de Québec la nuit. C'est une vieille ville Oui, avec des murs pis tout. Ça en fitterait, effet. là. Puis ils ont plein, tu sais, il y a plein de, de sous-sols en pierre, là, tu sais. Fait que c'est une belle place pour que les vampires se promènent. Et puis je veux dire, tu sais, comme Québec, c'est quand même une ville qui a beaucoup d'histoire, là. C'est Je ça, pense elle qu'il y est a beaucoup de reconnue choses aussi à pour ses aller. vampires. Ben oui, c'est ça. Oui, ben tout Tout le le, monde le tout sait. le monde Des sait que les, monuments de... Écoute, les les vampires de vampires de Québec, Québec, c'est les meilleurs, là. c'est les meilleurs, oui. C'est les meilleurs vampires. C'est excellent. Sur cette tangente de vampires, euh, écoute, je crois qu'on va se diriger tranquillement pas vite vers la fin. La gang dans le chat, la scale pour les questions. Honnêtement, on a parlé quand même beaucoup de choses, puis je le sais là, qu'on pourrait le extrapoler, qu'on pourrait aller dans plein de directions. Je nous connais, puis on apprend à te connaître, fait que je le sais que t'embarquerais avec nous autres dans toutes ces directions-là. Euh, Mettons là, que tu as un conseil pour terminer, là, un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'industrie indie, ça serait quoi? Ben, de pas écouter les naysayers. Ben, t'es écoutes pareil, mais. Tu sais, moi, je me suis fait dire quand j'étais marré parabole combien de fois. Ah non, oublie ça, man, c'est ben trop compliqué. C'est trop Ah gros. ouais. Tu sais, j'ai appris à coder, faire du UI, faire du. Ça a été la meilleure expérience. Puis à chaque année que je me suis dit, tu sais, si j'avais pas démarré Parabole, mais c'est comme si me- voyons, mon sac à compétences il avait quadruplé, puis à chaque année, je me disais, crime, je suis rendu vraiment plus loin, puis je pourrais appliquer sur un poste dans l'industrie encore plus haut, puis encore plus haut, puis encore plus haut, parce que, ultimement, je gagnais plein de compétences, puis c'est un défi qui vaut la peine. Il faut juste vraiment, tu sais, pas se lancer non plus pour rien, tu sais. Il faut amener quelque chose Ouais. de pertinent. Tu sais, si ton but, c'est, ah, j'aime ça faire des jeux, puis là, tu commences à faire un genre de space shooter comme un vieux jeu d'arcade, puis qu'il n'y a pas d'arme à ton jeu, tu sais, ben peut-être que tu vas juste perdre du temps, tu sais. Puis Hmm. après, ça se peut que ça te Faut tente de avoir de la perdre du temps. plus-value un peu dans tout ça, là. Il faut que tu aies une raison, là, tu sais, une Mm. mission. Tu sais, si tu
tu veux faire des jeux basés sur la musique, tu veux faire des jeux justement qui ont des inspirations québécoises, c'est sur quoi que tu te bases, puis c'est quoi ton pitch, c'est vraiment important. Mais je veux dire, je conseille la réflexion à tout le monde, puis après, Je pense tu que ça te lances s'applique à l'univers. dans. C'est ça, je pense que ça s'applique dans n'importe quoi, dans n'importe quel projet, là. Ouais, C'est un c'est ça. projet en soi, faut que ça ait un âme, faut que ça ait une raison d'être et pas que juste comme. Juste le faire Si pour le tu faire, travailles pour là. une compagnie qui fait des choses, mettons, puis que tu décides de crisser ton camp de la compagnie pour faire des choses pareilles à côté, mais c'est peut-être pas pertinent. Mais si t'es comme Chris en chaîne de production, ça n'a pas de bon sens, il y a ça qui se passe, puis je l'ai dit à mes boss, puis ça marche pas, ils veulent rien savoir. Crisse ton camp, tu fais ta business, puis tu innoves là où Tu tu fais des penses choses que avec des lumières, avec des springs pour jumper, pis tout, là. Tu fais ça. quoi de nouveau, Qui là? allume Non, quand tu c'est ça. marches. Qui te fait flotter un peu au-dessus du sol, Ouais, là, c'est tu ça, tu sais. peux marcher sur Quoi de l'eau, pis facile, tout, là, tu là. sais. C'est ça. Hey, Alexandre, merci beaucoup de t'avoir prêté au jeu. Merci beaucoup Ça d'avoir fait un plaisir. accepté. Merci de Euh, m'avoir reçu. Écoute, comment ça se passe normalement à la fin de nos shows? On te laisse partir, on close ça, moi puis Urgent. Je t'invite à rester dans le pre-show, avoir un petit talk Ouais. à la fin, voir ton expérience un peu, tes commentaires à chaud. Parce qu'on vit tout le temps l'amélioration aussi là, en continu là, de notre concept. Fait que ce serait ça. Fait que je te laisserai y aller. Avant, par contre, Oui, avant, oui, je sais pas excuse. si on est sur Twitch, tu le sais, je sais pas si t'es un usager de Twitch fréquent ou peu importe, mais si jamais il y a quelqu'un que tu voudrais qu'on raid, que tu connais ou peu importe, Non, c'est on peut ça, le j'ai faire. entendu l'affaire du raid, puis c'est pas que je suis pas sur Twitch, j'ai un compte Twitch, mais puis de temps en temps, je navigue, mais je sais pas c'est Mhm. quoi un raid. Fait que C'est parfait. Ben, c'est envoyer le monde ici sur une c'est autre ça que chaîne, j'ai, dans c'est le ça que fond. je me suis dit, Ouais. c'est ça que je me suis dit tantôt quand vous avez dit que vous êtes fait raider, c'est que c'est ça qui Ah, s'est c'est passé, ça, c'est genre. exact. Non, c'est ça, je connais pas assez. Parfait. Dans ce C'est cas-là, bien correct. fais-nous confiance, on va amener la gang Oui, on va vers trouver des choses. quelqu'un. Tu Vous allez peux raider te- quelqu'un. Ouais, C'est ça, tu exact. peux te déconnecter, aller dans le pre-show, puis on va se Yes, reparler dans quelques Mais minutes. Ce sera merci pas très long. beaucoup, Puis, encore une yes. fois. oui, merci, un Hey, grand plaisir de t'avoir reçu. merci à vous. Puis salut à tout le monde qui regarde sur Yes, Twitch. sir. Yes. Yes. Ciao. Ciao, man.